Alright, et bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Et j'ai avec moi mon fantastique naturopathe, Jimmy Bourassa. Salut Jimmy, ça roule, man? Salut, ouais. Yes sir, fantastique. Jimmy Bourassa, communément appelé le beau Jimmy. Alors, on va y aller avec ça. Donc, moi, je vous dirais, pour cette semaine, on a une capsule pour vous qui est relativement particulière. Je me suis pris un pro avec moi, c'est pas pour rien. Bon, tiens, un pro avec un pro, ça va faire encore quelque chose de plus pro. L'idée là-dedans, c'est que j'ai comme une problématique de ce temps-ci avec la majeure partie des gens avec qui je travaille, c'est que les imbéciles de médecins corporatifs au Québec, ceux-là qui pensent que ça coûte trop cher encore d'entretenir des gens en santé, alors que ça coûte déjà 1 milliard par semaine. Moi, je peux vous dire personnellement, je suis allé me faire un traitement particulier la semaine dernière. Je suis allé dans un hôpital de Québec, je dirais pas le nom, là, peu importe lequel. Je suis allé là il y a 10 ans. Il est pareil. Il n'y a rien de changé. Des chaises dépareillées, il n'y a pas un chat dans les salles d'attente, ça joue encore au COVID, ça se promène avec le masque d'en face, les planchers sont décalisés, les chaises sont dépareillées, les murs sont pas peinturés. 1 milliard par semaine, c'est ça. Ouais, on essaye de vous faire gober ça. OK. Donc, du moins, cette semaine, ce que je vais faire, on va vous parler du bilan sanguin complet. Bon, parce que souvent, je demande à mes athlètes, peu importe quel, là, tu sais, de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça prend à un moment donné, dans un historique d'un être humain, une prise de sang, une analyse complète de ce qu'il est pour faire de la prévention. Et Dieu se sait qu'au Québec, on n'est pas super fort dans la prévention, on va s'entendre là-dessus. Tu sais, on est pas mal plus dans le curatif que dans le préventif, puis on commence à l'avoir dans le curatif, là. Tu le régisseur, bonjour, ça va bien? Oui. Oui, vous, c'est sûr que vous êtes dans le curatif. Ça, c'est sûr, je vous regarde, là, puis même, moi, je vous enverrai à Curadel public. Ouais, ça en plein ça, je fais ça pour vous. Donc, hein? Ça s'améliore pas, ça. Non, lui, il s'améliore pas. Lui, à chaque fois que j'y parle, j'ai vraiment l'impression de converser avec un mollusque. Et voilà, fantastique. Donc, du moins, je vous dirais, pour cette semaine, écoutez, c'est toujours le même principe. Nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, le 414, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec. Le seul vrai gym à Québec. Il n'y en a pas d'autre. J'ai un gars qui est encore passé ici un matin. Ouais, dans mes chums, là, je m'entraîne chez Econo Fitness, là. Ouais, celui-là qui est à côté, il dit, ouais, il vient m'encourager. Ouais, ben là, il me le paye, il te le paye, 20$ par mois. Si bon, il rajoute un 20, tu t'en viens ici, là. Ouais, il dit, OK, bonne journée. Salut. Tu sais, hein, si j'ai le chapeau, vous faites, je vous l'ai tout le temps dit, mettez-le, si vous le faites pas, mettez-le pas, là. Et les Québécois ont cette manie-là, d'être gratte-scène, cheap, pis de vouloir acheter vraiment de la cochonnerie, là. Tu sais, vous aimez ça, vous faire fourguer de la cochonnerie. Je vais vous donner un exemple d'une vraie cochonnerie, là. Il y a un gym en ce moment à Québec, le Varys Gym, je vais dire ça de même, comme ça y ressemble, mais c'est pas ça. J'ai pas le droit de me faire actionner pour ça. Ouais, il fait une promotion, c'est 6 mois gratuits. Hein? 6 mois gratuits. 6 mois gratuits, ouais. Il est désespéré. Tu sais, sérieux, ça va pas bien, là. Ça va pas bien pantoute. J'ai un gars que j'ai rencontré la semaine dernière, là, un gars qui est bon. Il fait sa vie, bon, tel que tel. Il a pas fermé la TV, là. Puis il m'est arrivé avec ça en me disant tout simplement que, hey, il comprenait pas parce que de ce temps-ci, ils disent qu'à TV, il y a des booms d'abonnements incroyables dans les gyms, ça se remplit, ça. Non. Pas en tout. Non, il y a des gros gyms à Québec qui sont en train de fermer. Hey, dis voyons donc. Hey, Chris, ferme la TV. Tu sais, excuse-moi, là, c'est quoi? C'est parce que là, c'est le temps des résolutions. C'est assez vulgaire, ça, hein? Ça m'écoeure. La saison achève, là. Il dit la saison achève. Effectivement, Jimmy, moi, ça me fait rire, c'est le monde qui se présente dans les gyms, là. Ah, ben là, cette année, il m'a donné un coup après 2 semaines, plus capable. M'a dire une affaire, t'es pas capable de donner un coup pendant 2 semaines. M'a dire une affaire, ta femme a pas ben de coups dans l'année, m'a te jurer. OK. Donc, du moins, toujours est-il que nous sommes au 3055 Boulevard Amel, le 414 au Gym Olympe. Alors, je vous dirais, pour nous rejoindre, c'est toujours le même principe, mais d'abord, avant tout, je vais vous présenter mes principaux commanditaires. Je sais pas comment Monsieur Net va le fitter dans l'écran, là. Filles de suppléments, super important. Vous avez des suppléments à vous acheter. Vous allez voir David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, le beau David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le sidéral David Tremblay, qui est au firmament du supplément dans la voie lactée de la Whey, qui est vraiment le Darvador du créateur. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, des produits à vous acheter, David, c'est pas un vendeur, c'est un conseiller. Ça va lui faire plaisir. Alors, directement à Charny. Alors, vous êtes au 8035 avenue de l'Église. Regardez le bandeau ici en bas. Lisez comme il faut 8035 avenue de l'Église. C'est marqué en bas. Alors, aussi que ça donne, je fais rentrer des produits pour le sommeil au Fédiplement, qu'il n'y aura pas aucune autre place qu'ils vont avoir à Québec. J'ose moi ça plus fort, c'est important. Ouais. Oui, c'est important. Je vais avoir des suppléments chez Fédiplement que je vais faire rentrer en lien avec le sommeil. Sur ma page Facebook, personnellement, je vais publier je fais des conférences sur le sommeil qui s'en vient, puis je vais avoir aussi des forfaits sur le sommeil, puis il y a plusieurs suppléments que je vais utiliser. Puis des suppléments que je suis allé chercher vraiment, mettons, plus loin, qui sont très très rares, mettons, que j'ai pas trouvé chez tous les compétiteurs. Puis j'ai demandé à David, puis David est censé regarder, puis il devrait en avoir qui vont rentrer. Fait qu'on va avoir des suppléments en exclusivité chez Fédiplement.
absolument. Fantastique. Jimmy s'avère être un gars qui se spécialise dans ce genre de choses-là. Il s'est même acheté une bague machin spéciale. Il s'est fait faire des tests là-dessus, voilà, exact, pour les pics de sommeil, de mélatonine, le REM, etc. Il pourrait vous en parler pas mal plus longtemps. Donc, s'il y a des gens qui écoutent le show, on dit encore les vraies affaires. Donc, s'il y a des gens qui écoutent le show puis qui ont vraiment de la misère à dormir puis qui se caillent leur vie puis qui sont tout croches, tu sais, la page Facebook à Jimmy Bourassa, naturopathe, allez voir ce gars-là, regardez avec lui, parlez avec lui, discutez avec lui. Il y a peut-être des choses qu'il va vous apprendre qui vont peut-être sûrement vous aider. Hein? Parce que comme on dirait, quand on est naturopathe, on n'a pas les boutons dans la face. Et voilà, parfait, c'est bien important. Donc, fille du supplément, le 418, le 988-3255, le 988-3255. Si vous n'êtes pas ici au Québec avec nous, malheureusement, ou heureusement, je vais le dire de même parce qu'ici, c'est rendu le Québec ici, c'est gênant. Excusez, je vais le dire direct, c'est gênant en hostie de calice de vivre ici. OK, parfait. Non, mais tu sais, François Legault encule des enfants de 4 ans. Là, je veux dire, c'est gênant comme premier ministre, on n'en veut pas. OK, donc on a Frank Allegra. Frank, c'est mon chum. Lui, il est dans le département 05 des Alpes. Il est au 1 Place Bontou. 1 Place Boutou, hein? OK, alors 1 Place Boutou, c'est dans les Alpes. C'est le westside.nutrition@gmail.com. westside.nutrition@gmail.com. Donc, vous pouvez prendre contact avec Frank dans les Alpes. Frank m'a dit que c'est très dur en ce moment en Europe et j'ai aucune misère à croire ça. Alors, si on peut l'encourager, ça va lui faire plaisir. Et c'est toujours le même mot d'ordre. Quand vous voulez aller magasiner des suppléments chez Frank, vous arrivez directement au comptoir et vous dites « Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé ». Et vous avez 10%. Et voilà, parfait, c'est fantastique. Ça, c'est bien important. Si, d'un autre point de vue, vous êtes une personne qui aimait les autos, pas... Tu as le droit de dire ça, là? Pas... Oh, je vais le dire pareil. Pas les hosties de cochonneries branchables. Tu sais, l'autre jour, je m'envoie chez un gars, il y en a deux, là. Tu sais, il y a un Nissan Leaf. Oh, la cochonnerie, toi. Non, sérieux, on dirait un aspirateur. C'est malade, là. Avec son petit cossin branchable. Et il branche son sang. Il est content. Parce que lui, il pense qu'il sauve de l'argent dans la vie, là. Compteur intelligent, ça n'a pas été posé pour rien chez vous. Attends une minute, là. Il va te le dire, le compteur, quand est-ce que tu branches ton char, tu vas voir qu'il va te facturer. Toi aussi, tu vas payer à la décrépitude des routes au Québec. Tu vas venir te faire collecter. Pensez pas que le gouvernement vous a subventionné des chars pour pas venir vous voler. Tu sais, just a wake-up call. OK, c'est bien, en tout cas, peu importe. Il me fait rire en esti avec ses chars branchables. Moi, pour moi, un char, ça a un moteur et tu mets du gaz dedans et c'est merveilleux. Comme Daniel Split, le premier ministre de l'Alberta, l'aurait dit. God praise for oil, gas. This is important. Bien important. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes un amateur d'auto, vous allez chez Electroto. Le show du pro vous êtes présenté par Electroto. Electroto, les pros de l'auto. Pour tous vos problèmes de carburateur, de bumper, de radiateur, de muffler, de terre, de flasher, de galipeur, de belseur, d'amortisseur, de pushing, de power steering, de swing, de bearing, de towing, de tuning, de wing king, ça se pourrait peut-être bien, de break, de plaquette, de bobette, de hood, de poudre, et yes, pourquoi pas, de transmission, de direction, de suspension d'antirouille, de pas de couilles, on en connaît-tu, d'injecteur, de problèmes électriques, électroniques, de maladies chroniques, de refroidissement, d'échappement, de crise de fatigant qui vient toujours te demander la même cochonnerie, hein, de turbo, de pompe à eau, ou de femmes sans libido, Electroto, les pros de l'auto. Alors, vous rejoignez directement, regardez au bas du bandeau ici. Electroto, 2485 Boulevard Amel. 2485 Boulevard Amel. Chez Electroto, je vous dirais pas que... Non, je vais le dire. Demandez Yannick Giroux, c'est lui le pro. Appelez-le pas comme ça individuellement, tout le monde pour lui taper ses nerfs. Là. Vous appelez chez Electroto. Oui, les pros de l'auto. Oui, parfait, j'ai un problème avec mon muffler, j'ai un problème avec mon carburateur. OK, Yannick Giroux, il est-tu là? Oui, il va t'aider. Bon, ça s'arrête là. Demandez-y pas plus. Sinon, on va me faire trucider. OK. Puis, très important aussi, je vous dirais, ben, écoutez, tout le site Internet a été refait. C'est Monsieur Net qui l'a refait. Il est super beau, il est super clean, il est fonctionnel. Allez magasiner des Skype, des rencontres avec moi directement dans mon agenda, rencontres virtuelles, des conférences téléphoniques, des protocoles de performance, des protocoles de santé générale, mon Dieu, du training, de la diète. Là, je devrais mettre peut-être d'ici maximum un mois en ligne tous les nouveaux trainings, les nouveaux protocoles et les nouvelles perspectives alimentaires qu'on a fabriquées en 2022. Hein? C'est toujours exclusif. Hein? Le site Marc-Antoine Grondin vous vend toujours du matériel. On l'a en ligne pendant un certain temps. On l'enlève après. Ce qui est en ligne en ce moment, vous ne le reverrez jamais. OK, c'est bien important. Donc, si vous avez des trucs à acheter, allez magasiner, sérieux, du training de pro qui rentre au pass, 49,99, c'est pas cher. Tu sais, sérieux, on va dire comme les Québécois ici, c'est cher. C'est cher par rapport à quoi? Tu t'en vas à Cuba dans un 3 coquerelles et demi, puis tu trouves le tour de me dire que la bouffe est pas bonne. Tu sais, paye-toi un paradisieux à 4000$ pour une semaine, assis avec ta femme, là, tu vas manger sur le sens du monde. C'est petite sourasse de classe, peu importe, c'est bon. Je m'en prends une petite gorgée, ça va me calmer, là.
J'espère qu'ils n'ont pas mis quelque chose dans ta bouteille. Je sais pas, c'est obscur, cette bouteille-là. Autre chose, pas, mesdames et messieurs, cette bouteille-là est toujours obscure, je vais vous dire ça. Ça sent Elvis, je sais pas trop, là, il y a des vieilles affaires. Et boy, ça sent le Paul McCartney là-dedans. Il y a du vieux cossin là-dedans. Là. Tu sais, du genre de dinosaure que tu veux plus le voir la face, là. Ouais, Pierre Fitzgibbon n'a pas d'érection, effectivement, seulement quand il regarde une liasse de 10 000 $. Ouais, attendez un peu, bougez pas. Christian Dubé est un déphasé mental. Effectivement. Ça c'est connu. Ça. Le premier ministre est en fin de compte une femme LGBT transgenre occulte qui s'identifie à un Rubik's Cube qui est non-genré. Alors c'est un phénomène aujourd'hui et Manon Massé l'a prouvé. Et voilà. Allez voilà, c'est ce qu'il y avait dans ma bouteille cette semaine. Oh boy, toute une bouteille ici, allez magasiner au www.marc-antoine-grondin.com. Alors, pour nous rejoindre directement, faites le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous exigez de vos corporatifs de médecins des analyses préventives et que le facteur pécunier prend le dessus sur votre santé, mais mon Dieu, quelle dérive! Oh boy, excellent, parfait, yes! Alors avec Jimmy, cette semaine, je vais regarder avec vous qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un bilan sanguin complet. OK? Alors, j'ai différentes données que je vais vous, que je vais vous apporter. Puis, Jimmy va me compléter, tout simplement, parce qu'il est aussi avancé. J'en ai une première que je vais amener à votre attention. OK? Qui est vraiment excessivement technique. OK? Je veux juste vous montrer qu'est-ce que c'est que le maximum possible. Qu'est-ce que je pourrais retrouver, exemple, si je demandais une prise de sang, là. Tu sais, là, j'ai une maladie, là, jamais vue, là, dans 600 mondes habités. Bon, mettons, OK, mettons, exemple, je suis poigné comme monsieur le régisseur, bon. C'est sûr qu'ils vont vouloir faire des tests sur moi, salut, gros, yes. Donc, vous êtes capable de savoir des paramètres de laboratoire, OK, de la vitamine C, de l'acide delta-amino, ça se dit mal, amino-lévulinique, ça se dit super bien. ACTH, maudit Christ, adrénaline, épinéphrine, les l'albumine, l'aldolase, il y a plein d'affaires là-dedans, je sais même pas ce que c'est, là. Phosphatase alcaline, leucothère, alpha-2, macroglobine, ammoniac, amylase, AST, bêta-2 microglobine, bilirubine, glycémie à jeun, calcétonine, chlore, cholestérol, dioxyde, fer, tu sais, c'est capoté, là, OK? Épinéphrine au repos, ferritinine, fibrinogène, vitamine B9, gamma-GT, le glucagon, le SGOT, qui sont des SAT, des ASAT en fin de compte, les SGPT, qui sont des ALAT, on va vous en parler, l'acide urique, l'urée. OK, ensuite de ça, vous avez l'immunoglobuline, l'insuline, le potassium, le calcium. Vous avez aussi des compléments C3, C4, le cortisol libre, la créatine, oui, la créatine phosphokinase, la créatinine, qui n'est pas de la créatine, maudit Christ que je t'ai carré de le dire, LH, LDH, lipase, LDL, HDL, magnésium, méthanéphrine, hey, ça sonne la drogue, hein, ça c'est épouvantable, norépinéphrine, ensuite de ça, j'ai du osmolalité, ouais, ok, hein, c'est quelque chose, du phosphate, ensuite de ça, on a le sodium, la prolactine, les protéines, les rénines, la testostérone, les hormones thyroïdiennes, la transférine, les triglycérides, vitamine A, B, B12, C. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de facteurs que vous êtes capable de retrouver dans une prise de sang. Et vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment jusqu'à un point comme celui-là, vraiment, où est-ce que c'est pratiquement débile tellement que c'est trop. OK, donc, je pense que une prise de sang complète standard devrait comporter certains types d'items. Et c'est ceux-là qu'on va parler avec vous aujourd'hui au show. OK? Donc, le bilan sanguin. Premièrement, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans un bilan sanguin complet, même si c'est pas du sang, un test d'urine pourrait être pratique. OK? Un test d'urine peut nous prouver hors de tout doute raisonnable si j'ai du sang dans mes urines, des protéines, du sodium. Tu sais, si vous trouvez des traces de sang dans votre urine, exemple, moi j'ai entraîné un gars qui faisait du Ironman. OK? Et lui, c'est fou ce que je vais vous dire. Lui, quand il a fait un Ironman, encore 2 semaines après, dans ses éjaculations, il y avait du sang. OK? Ça vous donne une idée comment que ça brasse le corps. OK? Ça reste pas, là. Et ça brasse le corps. Donc, si de façon récurrente, vous avez des anomalies, le pH est pas bon, etc., vous avez des traces qui sont trop élevées à l'intérieur, le test d'urine pourrait vraiment sûrement nous aider à mieux calibrer peut-être l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la capacité systémique.
OK, donc le test d'urine, recherche dans le sang, OK, recherche de sang dans les urines, comprend, recherche d'érythrocytes, des globules rouges, OK, intacts, évidemment, et la détection d'hémoglobine provenant d'érythrocytes intacts ou brisés, c'est ce que je vous explique. Et les tests détectent également des myoglobines, une protéine des muscles. Donc, je vous dirais, techniquement parlant, ça, si vous en avez trop, ou si c'est débalancé, ou si c'est anormal, ça peut être un signe d'une mauvaise santé, problématique rénale, etc. Donc, tout ça, ça peut faire partie d'un bilan complet de santé. Là. Ça peut être assez intéressant. Ça, là-dessus, M. Jimmy, avez-vous des données techniques à me donner? Oui. Personnellement, j'ai fait un Dutch test aux États-Unis avec les urines cet automne. Okay. Puis l'avantage et les inconvénients, je trouve, des urines, c'est que tu peux avoir des courbes de production d'hormones. Oui. Ce que tu n'auras pas avec un test de sang. Tu sais, un test de sang, puis encore là, j'ai appris quelque chose cette semaine que j'ai semi-chié mon test Dutch parce que, dans le fond, la façon que ça fonctionne, les tests Dutch, c'est que tu urines sur un ça se dit mal. Les tests Dutch, ça se dit mal en crise. Tu urines sur des cartons, fait que t'en as 5. T'en as un sur l'heure du souper, t'en as un avant de te coucher, t'en as un pour le petit pipi pendant la nuit, s'il y en a un, s'il y en a pas, tu skips. T'en as un en te levant le matin, puis t'en as un 2 heures après t'être levé. Eux, avec ces 5 tests-là, ils vont faire des courbes. Fait que ça, t'auras pas ça qu'une prise de sang. Puis même que, personnellement, dans le fond, je suis un petit peu décalé parce que je travaille au Salvatore des fois, fait que je termine, des fois je fais des choses, puis je termine tard, puis je me couche comme trop tard, puis je me lève comme trop tard. Un gars travaillant. Puis, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé avec mon Dutch test, c'est que mon pipi dans la nuit se retrouvait à être comme 8h52 du matin, puis mon pipi au réveil était à 10h50 du matin. Ouais, c'est trop collé? Non, c'est que c'est trop décalé. Dans le sens que quand ils ont sorti mes résultats, mettons le cortisol, j'avais pas de CAR, Cortisol Awakening Response, parce que le cortisol est censé piquer. Oui, d'accord. Okay. Mais moi, je me suis fait à 10h50. Fait que l'hormone a piqué à 8h, elle pique pas à 10h50. D'accord. Fait que là, dans le fond, quand j'arrive sur mes tests, eux autres, ils additionnent, mettons, les 5 valeurs de cortisol pour avoir ton cortisol total. Fait qu'ils disent que dans la nuit, si t'étais en plein milieu de ton pic, alors ça n'a pas rapport. Ouais, c'est ça. J'ai comme un trop haut niveau, j'ai comme un trop bas niveau de cortisol. J'ai comme un trop haut niveau de cortisol puis pas assez de dégradation, mais j'ai une valeur qui est pas bonne, fait qu'il vient faire comme chier un peu la moyenne. Puis j'ai pas de pic. Mais en réalité, j'ai un pic, c'est juste que j'ai pris le test comme trop tard. Puis c'est la même chose pour une prise de sang, tu sais, ça c'est une note pour tout le monde. Si vous allez passer une prise de sang, tu sais, on y va le matin à jeun, des fois tu peux y aller à 8h du matin, tu peux y aller à 11h. Si tu vas à 11h, puis il faut que tu checkes glucose, hémoglobine glyquée, la ferritine. Ça marchera pas. Non, c'est le contraire, ça va être correct pour ces valeurs-là. Ah, ok. Mais si, mettons, c'est de la testostérone, ça marchera pas. Parce que la testostérone, elle pique. Fait que tout ce qui est hormonal, cortisol, testostérone, progestérone, tout ce qui est hormonal, ça doit être à 8h du matin, sinon la valeur sera pas bonne. Le reste, mettons, glucose, les électrolytes, on s'en fout, les électrolytes, que ce soit à 11h du matin ou à 8h, c'est pas grave. Mais ça, c'est important, c'est quelque chose qui est important. Puis les urines, je trouve que tu peux aller chercher quelque chose de plus. Mettons, exemple, j'ai ma courbe de mélatonine, mais la mélatonine, tu peux pas voir ça dans du sang. Fait que, il y a quelques valeurs de plus que tu peux aller voir, mais c'est sûr que de base, une prise de sang, c'est mieux parce que c'est plus complet, puis la plupart des études scientifiques sont faites sur du sang et non pas des urines. Effectivement. Fait que c'est mieux, mais avec les urines, tu peux avoir des courbes, puis tu peux avoir quelques données de plus. Fait que je trouve que les deux, c'est sûr, matcher les deux, c'est le meilleur des deux mondes. Bon, alors, voyez, on n'aura pas perdu notre temps. Invité Jimmy Bourassa ici, qui est naturopathe. Parfait, tu peux me parler ça encore plus fort, ça va faire mon affaire. Excellent, non, gêne-toi pas, c'est bon. Au chat, on dit les vraies affaires. OK. Alors, on parle de taux de sucre, on parle de glucose, là. On va vous parler d'hémoglobine glyquée, le HbA1c. Alors, quand vous avez une prise de sang, des fois, vous regardez, prenez des notes, là. Tout ce que je vous dis là-dedans, vous avez le droit de le demander à votre médecin, c'est important. OK, même si vous n'êtes pas diabétique, il y a des choses qui sont à prendre en considération. Tu sais, je mange, mettons, exemple, un petit peu de pain de seigle, je mange, exemple, des types de céréales. Chris, j'ai chaud, je transpire, si mon cœur se met à battre. Voyons, y a-t-il un problème dans mon corps? Il y a peut-être des choses auxquelles vous réagissez mal parce que vous avez un débalancement à l'intérieur de votre corps, réponse à l'insuline, etc. Donc, des fois, c'est toujours des données qui sont intéressantes. Alors, le HbA1c, qui est l'hémoglobine glyquée, représente la fraction de l'hémoglobine ayant agi et réagi avec le glucose. OK? Compte tenu que l'hémoglobine sanguine est continuellement renouvelée, okay, le pourcentage de HbA1c représente la moyenne des glycémies, okay, des taux de glucose sanguin pendant les 4 à 6 semaines okay, qui précèdent le prélèvement. Alors, on peut le dire comme ça. Donc, c'est le genre de choses que vous pourriez trouver dans un bilan sanguin complet. Évidemment, moi, j'ai bien des clients, on demande des bilans sanguins complets. Le gars, c'est débile. J'ai un gars qui est arrivé ici avec un bilan sanguin, je suis parti à rire. Tu sais, le gars, il avait même pas le cholestérol. Tu sais, ben oui, mais là, vous avez 40 ans, ouais, pis, tu sais, toi, tu t'es pas regardé à la face, d'après moi, t'as un petit problème, de sérieux, à un moment donné, tu sais, là. Tu sais, pis, la réponse la plus poche que j'ai eue, là, ben, c'est parce que ça coûte cher au système. Ça coûte cher au système. Quelqu'un de malade, c'est pas mal plus cher. Ouais, quelqu'un qui est pas en santé, lui, il coûte cher au système, pas à peu près. Quelqu'un qui est en parfaite santé comme moi,
J'étais allé à l'hôpital la semaine dernière. J'étais allé 10 ans auparavant. Et 10 ans auparavant, je me rappelle pas quand j'étais allé. Ça vous donne une idée? Ça veut dire que d'après moi, dans le dernier 30 ans, j'étais allé 2 fois. Puis des fois, on va au privé parce que le concours de 99% du temps, je vais au privé. Et je peux vous jurer que ma dernière expérience de la semaine dernière au public m'a vraiment prouvé à quel point au privé, c'est mieux. Mais pas à peu près. Tu sais, vous arrivez au public, sérieux, là, je suis arrivé à l'entrée, la petite madame était là, m'attendait, là, avec sa couche d'en face, là, puis sa cochonnerie pour te laver les mains, là. Puis elle me regarde, veuillez vous laver les mains, mettez votre masque. Ça a sorti tout seul, je dis, Chris, vous jouez encore à ça, le COVID? Elle dit, ben oui, on n'a pas arrêté. Je te regarde la face, j'ai ma réponse, ceci, là. Tu sais, ça a sorti tout seul. Fait que, au fond du corridor à droite. OK, parfait. Puis elle te parle plus, là. Ça fait comme si t'étais pas là. Au fond du corridor à droite, parfait, j'arrive là. Bon. OK, injection de telle affaire, je pèse là-dessus, tu sors un petit papier. Le E650, piou, tu regardes sur le téléprompteur, poste 5, E650. J'espère qu'il y a personne dans la salle. Il y a personne. Personne. OK? Personne. Il n'y a pas du monde qui a COVID en train de crever, là. Ah, il y a zéro. Fait que je m'en vais voir la petite madame. Bonjour, monsieur, votre carte d'assurance maladie. Très mécanique, là. Je donne ma carte. Oui, bonjour, monsieur Grondin. Telle adresse, tel âge. Oui, c'est beau. Dans le système, tout est correct. Allez vous asseoir au fond là-bas, on va venir vous chercher. Il est 1h10. Le rendez-vous est à 1h30. À quelle heure vous pensez que la fille est venue me chercher? 1h29, là, et 45 secondes, elle était là. Pas avant, là. J'étais arrivé l'autre bord dans la salle, là, où il donnait le médicament en question, là. Il y a quoi, 20 chaises? On était 2. Ah, OK, tu peux pas venir me chercher avant. Là, tu t'assois, OK, asseyez-vous. Elle arrive avec son cossin, puis toute sa tralée de bebelle. OK, quel côté vous voulez travailler? Ben là, regarde-moi les avant-bras. D'après toi, là, je pense que lui, t'as plus de chance, là. Oui, effectivement. Fait que là, elle s'installe. Puis là, t'es cœur avec ton masque. Là, j'ai dit d'aller se passer un wheelie. Elle a pas aimé ça. Ben, elle s'en calisse parce qu'elle est payée. Puis elle me regarde, puis elle me dit, c'est parce que mon employeur aimera pas ça. Peuple à genoux! C'est pas vrai, ton employeur, il y en a pas du monde comme toi, il peut pas te mettre dehors. Fait que continue à faire ta job, puis enlève là ta couche calisse, il te fera pas chier. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas. Tout simplement, il peut pas te mettre dehors, s'il en manque. Fait qu'il va te garder, couche ou pas couche, hein, c'est ça qui est merveilleux. Donc, dans le public, ouais, morale d'histoire, c'est de la crise de la mort. OK, ensuite de ça, on est capable de demander l'albumine. L'albumine, qu'est-ce que c'est? Le dosage de l'albumine dans le sang aide au diagnostic des différents problèmes de santé au niveau du foie et des reins. OK. Par exemple, il permet d'investiguer les processus inflammatoires chroniques, les infections, le diabète, etc. Cette mesure aide à identifier les cas de malnutrition et de déshydratation. Ça peut être intéressant. On a-tu... Oui, puis l'albumine est vraiment importante parce que c'est une des valeurs les plus importantes parce que c'est carrément la validité du test. Tu sais, l'albumine, si elle est beaucoup trop haute, ça veut dire que tu es déshydraté, puis les concentrations sanguines, c'est des concentrations par millilitre ou par décilitre. Fait que si t'es déshydraté, toutes les valeurs peuvent être affectées, dans le fond. Oui. L'albumine est vraiment importante, ça fait vraiment une bonne valeur pour l'albumine. Sinon, si vraiment est trop élevé, les chiffres peuvent être mauvais, puis là, après ça, ben, ça va être de regarder s'il y a d'autres, mettons, marqueurs qui peuvent pointer vers la déshydratation, puis tu sais, y aller vers électrolytes ou pour essayer de réhydrater, puis le test soit correct. Sinon, c'est ça. L'albumine est vraiment, c'est la base de tout. Si l'albumine n'est pas bonne, on teste les moyens. Bon, et voilà. Alors, c'est dit. Fantastique. OK. On va parler maintenant de facteurs d'inflammation. Ça, c'est quelque chose avec lequel nous autres, on est habitués de travailler. Ça, c'est des marqueurs qui sont potentiels. Les ALT et les AST. Les ALT GPT et les AST GOT. Bon, vous allez me dire, ça a l'air complexe. C'est pas complexe. La minute qu'on vous l'a dit une fois, c'est ça. C'est le nom que ça porte. R2 D2, il porte ce nom-là. Bon, personne trouve ça fucké. Bon, ben c'est ça. Fait que ça s'appelle ALT GPT. That's it, that's all. OK, parfait. OK. L'analyne aminotransférase, les ALT ou SGPT, est un enzyme qui est présente principalement dans le foie. OK. Un taux bas de ALT dans le sang n'a aucune signification clinique comme telle. Effectivement, ça ne marquera pas qu'une problématique. OK. Un niveau plus élevé que la norme indique généralement que les cellules du foie sont endommagées et laissent échapper leur contenu dans le sang. Et moi, exemple, mon père est mort d'alcoolisme. D'après moi, lui, c'est ALT dans le prélor, mais pas à peu près. Ou tout simplement, il n'y avait plus d'ALT parce que le foie est mort. Je ne sais pas comment vous dire ça. Là. Puis, vous avez les AST. Les AST, qui sont un taux élevé d'AST dans le sang, peut être un signe de dommage au foie ou au cœur, certains types de cancers ou d'autres types de maladies. Les AST sont aussi appelés sérum glutamo-oxylacétique transaminase. C'est ça, le SGOT. J'avoue que SGOT est moins compliqué à dire que le cossin que je viens de vous dire là. Mais non, mais c'est vrai pareil, c'est SGOT. Au lieu de glutamo-oxalacétique transaminase.
Tu sais, quelqu'un qui te sort ça d'un souper, il a l'air savant. On s'entend-tu, là? Quelque chose à dire là-dessus, M. Naturopathe? Ouais, tout ce qui est vraiment... Parle-moi ça encore plus fort, je ne dois pas, merci. Non, c'est important, Jimmy, il est juste pas habitué. Oh, Charles, il prend, on parle sur le sentiment. Tout ce qui est enzyme hépatique, là, ALT, AST, GGT, il y a la bilirubine aussi, que j'imagine que tu as reparlé un peu plus loin. T'as un petit peu, bouge pas, tendez un peu, je me suis fait prendre de cours. Ben, tu vas nous en parler, mon chum. Vas-y donc, on va compléter ça. Parfait, vas-y, Jimmy. C'est tous les bons marqueurs hépatiques. ALT, je le trouve un petit peu moins bon parce que c'est souvent le dernier à monter. Fait que s'il y a un problème au foie, les autres vont commencer à monter, puis ALT... Les bilirubines puis les AST vont paraître en premier. Ouais. D'accord. Puis le pire, c'est que les deux qui vont paraître en premier souvent, c'est la B12 et la ferritine. Parce que la B12, dans le fond, le foie entrepose la B12. C'est lui qui va stocker la B12. C'est la seule vitamine hydrosoluble qui peut être stockée. Puis s'il y a de l'inflammation, le foie va vidanger sa B12 dans le sang. Sauf qu'encore là, ça peut être trompeur parce qu'il y a des gens qui prennent des suppléments de B12. Fait que si la B12 est élevée, c'est pas nécessairement qu'il y a du dommage au foie. Il faut savoir interpréter, il faut savoir est-ce que la personne consomme beaucoup. Tu sais, si tu as affaire à un végétarien, clairement, il ne supplémente pas, clairement, il est déficient en B12. Clairement, c'est évident qu'il n'y a pas de B12. C'est ça. S'il y a full B12 dans la prise de sang, là, il y a des problèmes de foie. Ouais, c'est ça. Là, ça indique qu'il y a vraiment un problème. Mais si la personne, sa B12 est super élevée, puis il prend la full B12 en supplément, puis il mange beaucoup de viande, ben là, il n'y a pas lieu à capoter. Là. Fait qu'il faut tout le temps savoir interpréter la valeur. Ferritine aussi, mais ferritine, c'est un bon marqueur d'inflammation, c'est un bon marqueur, c'est impliqué dans l'oxygénation du sang. Oui. C'est pour le foie. Fait que ça m'est impliqué à 3 niveaux. Fait que ferritine, c'est un des premiers à monter s'il y a de l'inflammation. Mais après ça, s'il est haut, c'est pas nécessairement de l'inflammation. Fait que c'est toujours de regarder le portrait global. Mais ALT va être le dernier à monter. AST, GGT, bilirubine, c'est des bons marqueurs aussi. Bon, parfait. Alors, voyez comment c'est important de travailler avec des professionnels qui sont capables de faire de l'interprétation de vos lectures. Je vais être franc avec vous, malheureusement, ici, au Québec-Istan, j'ai pas l'impression souvent que les gens qui travaillent en médecine sont capables de faire exactement ce qu'on est en train de faire avec vous ici et on n'a pas de doctorat dans le domaine. OK? Il faut tout simplement prendre le temps d'apprendre, d'écouter, de se sensibiliser, de s'intéresser et d'interpréter. Hein, la personne, elle arrive avec ses prises de sang, on regarde le profil de la personne, on regarde qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, on regarde ses habitudes de vie, on regarde sa prise de sang. Bingo! Là, on a un tableau. Pas juste regarder la prise de sang, dire « OK, c'est beau, c'est correct. Tu sais même pas je suis qui, je suis quoi, je fais quoi. » T'as aucune idée. C'est comme Jimmy vient de le dire, le gars, il est végétarien, il y a de la bêtise. Exemple, ses facteurs d'inflammation sont élevés au niveau de ses AST. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Parce que ce gars-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de B12 dans le sang. Il fait juste brouter, c'est clair, il liche des tours de tondeuse. Fait que c'est sûr, non, mais c'est vrai, pareil. C'est sûr, excusez. C'est sûr qu'en partant, déjà là, il y a un problème. Donc, voyez comment c'est important de prendre en contexte tout le profil anthropométrique d'un individu pour être capable d'arriver à une meilleure solution. Alors, travaillez là avec des pros. Hein? Jimmy Bourassa, naturopathe, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel, culturiste amateur. Hein? Moi, je suis coach depuis... mon Dieu, ça fait un crise de bout. Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans, c'est en plein ça, c'est ça. Puis j'ai commencé à m'entraîner à 18 ans, 18, 28, 38, 48. Est-ce que j'ai mal au cœur? 48, ça fait 32 ans, ça va faire 33 ans que je m'entraîne. Ouais, OK. Tu sais, je vous dis pas que je sais quelque chose, mais j'ai fini par la pogner, là. Hein? Monsieur le régisseur, je parle pas de la COVID, puis je parle pas de votre femme. Je veux surtout pas pogner votre femme. Non, surtout pas. Hein? Non, hey, l'autre jour, elle est venue vous chercher, là. Hey, sérieux, oubliez ça, là. Chris, ça passe pas dans la porte. Hey, sérieux, elle est vraiment quelque chose. Elle est arrivée avec sa boîte de May West. Elle voulait boire? Non, c'est beau, ça va, ça va. Il en restait une beurrée ici. J'avais des... Quoi? Ben là, si vous avez des beurrées de May West dans vos shorts, là, ça commence à devenir personnel. Je veux pas savoir ça, OK? Non. Excusez, on fait un show, on travaille. Merci. Hein? Oui, c'est beau. On coupe pas, on continue, c'est correct, ça va, on va le faire de même. Bon. La fameuse créatinine. Bon. Ça, là, je l'entends souvent, celle-là. Là. Hey, on dit que ta créatine n'était pas bonne. Non. C'est pas ta créatinine. OK, c'est pas ta créatine, c'est ta créatinine. OK. La créatinine est un produit normal. Normal. OK, bon, parfait, je l'ai assez dit, du métabolisme musculaire et qui est excrété dans l'urine. Le taux de créatinine dans le sang est fonction de la masse musculaire des individus. Quelqu'un qui s'entraîne, il n'a pas un taux normal. Hein? Les gars qui ne font rien chez eux à jouer aux jeux vidéo, qui est rachitique, quasiment cadavérique, peut-être que lui, c'est plus normal. C'est pour ça souvent qu'on va vous dire, vous allez prendre une prise de sang, va pas faire des weights 48 heures avant, 24 heures avant. C'est sûr que ton taux de créatinine, tac, la CK, ta créatine kinase, elle est à côté. Pourquoi? C'est normal, tu pètes de la fibre, c'est pas pareil. OK, donc, tu as des déchets dans ton métabolisme. OK? Et du bon fonctionnement des reins. Okay? Alors ça, je vous dirais ça vient avec. Le calcul du EGFR, le taux de filtration glomérulaire estimé, excusez-moi,
permet de tenir compte des variations de la masse musculaire des individus, c'est ce que je vous dis, dans l'évaluation de la fonction rénale. Voilà. Et lorsque l'on suspecte un écart important de masse musculaire, culturiste, personne amputée, maladie musculaire dégénérative, végétarien, okay, monsieur le régisseur, parfait, individu très obèse, votre femme, parfait. Alors, elle est belle et ronde, et voilà. Alors, il est préférable d'utiliser la mesure du taux de filtration glomérulaire réel, qu'on appelle la clairance de la créatinine. Voilà. Alors, plutôt que le taux estimé, celui-là du EGFR. Donc, la créatinine, c'est tout simplement un indicateur de déchets que vous fabriquez, tout dépendant du type de volume métrique que vous avez et de la réponse que le foie va donner au métabolisme. C'est un excellent indicateur. Monsieur le naturopathe, qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? J'ai pas grand-chose de plus à rajouter là. C'est vraiment de considérer l'entraînement. T'sais, si tu as entraîné la veille, tu vas faire une prise de sang le matin, elle va être plus élevée, mais c'est comme on disait l'interprétation. Fait que dis-le au médecin que tu vas entraîner parce qu'il y a certaines valeurs qui vont être plus élevées pour pas qu'il capote, là. Oui, exact. À part ça, rien rajouter. C'est comme bien des gens que j'entraîne souvent, là, qui vont voir le médecin, puis ils m'arrivent avec le prise de sang, avec la créatinine, ma CK, clairance de créatinine. C'était écœurant, je suis dans le prélat. Tu t'entraînes? Ouais, mais c'est pas ton médecin qui dit que c'est grave. Ah oui, là, il veut me faire rencontrer un spécialiste. Il est bien mauvais. Il est bien corporatif, ta pédale de médecin. C'est incroyable, sérieux. Ils veulent même plus travailler en plus. Je suis découragé. OK. On va vous parler d'un bilan, OK? On va parler d'un bilan lipidique. Parce que vous avez différents bilans dans un bilan sanguin, OK? Vous allez avoir, par exemple, un bilan endocrinologique, un bilan au niveau hématologique, vous allez avoir, exemple, un bilan hépatique, vous allez avoir aussi, je vous dirais, celui-là qui est là, qui est le bilan lipidique. Bon, le bilan lipidique va comprendre quoi? Les triglycérides, les HDL, les LDL. Les HDL, le high density, OK, cholestérol level, c'est le bon cholestérol, OK? Et les LDL, le low density, le mauvais. Tu sais, exemple, François Legault, c'est un low energy guy. Tu sais, c'est un gars là, qui, il vous parle comme à des attardés mentales de 8 ans. Alors bonjour, les petits enfants, aujourd'hui, là, le gouvernement va venir vous donner un beau 500 $ pour l'année. Pendant ce temps-là, on va faire un 4,5 millions en vous crissant du poison dans le cul. Bon, OK, parfait. Alors, vous voyez, c'est le genre de personne qu'on n'aime pas. Puis lui, d'après moi, c'est LDL sur notre prélat. Donc, je vais vous vraiment faire une différence entre les deux. Bon. Je vous en parle vite comme ça. Les triglycérides, je vais vous le traduire, OK, c'est our type of fat in your blood that your body uses for energy. Déjà là, en partant, c'est bien important de comprendre que les triglycérides, exemple, il existe un supplément alimentaire qui s'appelle des triglycérides à chaîne moyenne, du MCT. Les gens se sont toujours demandé pourquoi tu prends ça, du MCT, pour te donner du gaz, man. Ça, tu donnes ça à des powerlifters, tu donnes ça à des bodybuilders avant des gros trainings. Pourquoi? Ça donne du gaz. Ça sert à ça, OK? The combination of high level of triglyceride with low HDL and or high LDL cholesterol level can increase your risk of health problems such as heart attack. Bon, là, je vous dirais ça. Ça, je suis terriblement mitigé là-dessus. Je ne connais pas des gens qui ont eu des problèmes de cholestérol, qui ont fait des crises de cœur, monsieur le naturopathe. Est-ce que vous corroborez? Je vais rajouter. Ça, c'est comme le mensonge du 20e siècle. Tu sais, ton cholestérol. Je vais vous donner un exemple. Le jour où les compagnies pharmaceutiques dégueulasses ont sorti les statines, ben, il fallait que les gens soient dans un ratio de potentiel de cholestérol. Et quand ils ont sorti le produit, le ratio n'était pas assez élevé. Ce qui faisait, je vous dirais, que vous aviez peut-être un Américain sur 400 qui était sujet à prendre des statines. Ils ont rabaissé le seuil. Pas scientifiquement, là. Ils ont rabaissé le seuil. Là, ils se sont ramassés à 50% des Américains qui étaient statinés. Ils n'étaient pas assez. Fait que là, ils ont rabaissé le seuil encore du cholestérol là, de façon pseudo-scientifique pour dire « Ah ouais, si ton cholestérol il est là, tu vas mourir du cœur. Il faut absolument que tu prennes des statines. » Donc, 80% des gens aux États-Unis se sont retrouvés statinés. Carrément. OK? Donc, je vous dirais que, personnellement, c'est mieux que mon avis. Au champ du pro, le coach Grondin est encore... J'ai vraiment des opinions très arrêtées là-dessus, et c'est le mien. Le cholestérol, qui permet les échanges en fait de perméabilité cellulaire, n'intervient pas dans les problèmes coronariens. Les problèmes de cœur, les problèmes de cholestérol, c'est deux choses. Ton cholestérol, il peut être haut un peu, là, tu mourras pas. OK? Ça n'a rien à voir avec l'hypercholestérolémie. Ça, c'est une personne sur... C'est one in a million. Tu sais, quelqu'un qui mange une pomme, là, qui se bouche les artères, ça arrive, mais c'est rare. C'est pas le cas de personne. OK? Tu es naturopathe? Ouais. Le cholestérol, c'est vraiment
c'est vraiment une erreur. Si les statines n'existeraient pas, bon, hein, la situation serait complètement différente. Ce qui s'est passé avec le cholestérol, c'est que c'est de la vieille science. C'est quand ils ont opéré des gens qui avaient les artères bouchées, ils se sont rendus compte qu'il y avait du cholestérol dans l'artère. Puis on dit, le cholestérol cause des maladies cardiovasculaires. Fait que après ça, les pharmaceutiques ont développé des statines pour abaisser le taux de cholestérol. Mais plus la science avance, plus qu'on se rend compte, c'est pas vraiment comme ça. Puis c'est crissement plus compliqué que ça. Mais comme il y a un gros montant d'argent qui est fait avec les médicaments, toute la famille des statines, c'est difficile de combattre ça. En fait, là, le meilleur exemple que je donne souvent pour comparer le cholestérol, c'est un peu comme si tu dirais, chaque fois qu'il y a un accident sur la route, il y a une ambulance. Fait que les ambulances causent des accidents sur la route. Ouais. Okay. C'est ça. Ok, j'aime ça, c'est bon, c'est excellent, on comprend bien là. Le cholestérol, à chaque fois qu'il y a une artère de bouchée, il y a du cholestérol, donc c'est le cholestérol qui bouche l'artère. Mais c'est pas mal plus complexe que ça, c'est la même chose. C'est pas les ambulances qui causent des accidents, les ambulances se font appeler pour venir régler le problème. Le cholestérol, c'est la même chose. Le cholestérol ne bouge pas un vaisseau sanguin. Ce qui peut arriver dans une maladie cardiovasculaire, il peut y avoir l'homocystéine qui est impliquée, qui est un acide nique qui inflige des dommages aux parois artérielles. L'homocystéine. Oui, c'est beau, d'accord. Ouais, on peut même le mesurer, moi je l'avais noté là-dedans. C'est rare, c'est dur à avoir, très dur à avoir, mais on peut le mesurer. Il peut y avoir de la haute pression artérielle qui fissure l'artère. Il peut y avoir le trop de calcium qui va calcifier l'artère. Il peut y avoir, il y a un paquet de... Le système immunitaire, on considère ça que le système immunitaire a une grosse application au niveau des maladies cardiovasculaires, dans le sens que au niveau des LDL, on a différents types. On a des types de LDL. On a des petits et denses LDL, on a des plus gros et moins denses LDL, on a des LDL qui sont oxydés, on a des LDL qui sont glyqués. Fait que le LDL, là, en soi, il va pas boucher l'artère. Il doit y avoir quelque chose qui va se passer avec le LDL pour faire qu'il va boucher une artère. Fait que le cholestérol, c'est un facteur parmi à peu près 10 millions qui ont un impact sur les maladies cardiovasculaires. Puis de supprimer le cholestérol, ça donne souvent plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Là. Il n'y a rien en prévention, il n'y a aucune science en prévention sur l'utilité d'une statine. Non, surtout pas. C'est ça. Surtout pas, à part couper la libido, scraper les articulations, empêcher d'avoir des bonnes... avoir mal partout, avoir des bonnes contractions musculaires. Donc, une augmentation du taux des lipides, cholestérol et triglycérides dans le sang ne provoque pas de symptômes, OK? Sauf certaines formes de dyslipidémie familiale, c'est très très rare. Dans ce cas-là, des dépôts de graisse peuvent apparaître sous forme de plaquage jaunâtre situés dans la cornée des yeux ou dans les tendons, les xanthomes. C'est ça quand t'es rendu là, c'est parce que le gras c'est plus où aller. Là. Okay. En l'absence de symptômes de dyslipidémie, OK, peut passer inaperçu. Un bilan lipidique, aussi appelé une exploration d'une anomalie lipidique, ça se dit bien, peut alors être prescrit par le médecin. Bon, s'il est assez alerte, aujourd'hui, le médecin alerte, c'est rare. Attendez un peu, je vais regarder, oui. Définir des cas d'anomalie moyens ou corriger afin de prévenir des complications cardiovasculaires, surtout si quelqu'un n'est pas en santé. Bilan lipidique recommandé en dehors de tout facteur. Le bilan lipidique est recommandé en dehors de tout facteur de risque cardiovasculaire. C'est correct? C'est dit une fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon? OK. Parfait. Ensuite de ça, à partir de 50 ans chez les hommes, 60 ans chez les femmes, c'est sûr, moi je peux vous dire, j'ai 50 ans, la machine, excusez, mais c'est parce qu'elle n'est plus sa garantie. Fait que à un moment donné, tu le fais checker. Sinon, ben, tu sais, les artères peuvent sécher, tu peux développer des plaques athéromateuses à l'intérieur, tu te mets à faire de l'artériosclérose. Là, ça se met à fendre, ça pète, la pression. Tu sais, si la pression monte, t'es pas en santé. Tout ça, là. Ça va vous amener des problèmes. Okay? Parce que vous mangez pas bien. Okay? Chez les femmes, avant la mise en route d'une contraception hormonale, OK, dépendant de l'âge, un bilan lipidique est prescrit. OK, donc je vous dirais pour chez toute personne présentant un risque de maladie cardiovasculaire élevé. Présentant un risque, t'as pas de risque, t'en auras pas. De toute manière, les pilules, les femmes, prenez pas ça. C'est dit aux hommes tout simplement de se mettre un petit fantôme ou bien de sortir avant, je sais pas, là, les gars. Ça, je vous dirais ça, c'est première cause du cancer du sein. Ça, c'est pas bon. Okay? Atteinte d'une maladie chronique, alors des maladies cardiovasculaires, diabète, insuffisance rénale chronique, maladie auto-immune ou inflammatoire chronique, tabagisme ayant arrêté de plus ou moins, exemple 3 ans, surpoids, obésité, antécédents familiaux, de maladies cardiovasculaires précoces survenues avant 55 ans. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais les boys, ça n'a pas bien été. Okay? Ou avant 65 ans, chez les mères ou les parents de premier degré. Anomalie, aussi, je vous dirais, au niveau d'un bilan lipidique sanguin. Donc, je vous dirais, tout dépendant des types d'individus, évidemment, un bilan lipidique sera toujours de mise. Mais le fait que le cholestérol ait des variations dans votre corps, tu sais, si votre mauvais cholestérol, il se trouve être un peu trop haut,
Écoutez, changez votre alimentation. Mettez-vous à manger des bons gras, du saumon, des avocats, des noix, de l'huile, de pépins de raisin, etc. Faites-vous à manger différemment. Changez vos habitudes. C'est automatique. Moi, j'ai un gars là, que j'entraîne, un pompier de la ville de Québec. Là, okay? Lui, là, il a de la misère avec son cholestérol. À chaque fois que je rebalance sa diète, puis je travaille là-dessus, les prises de sang sont toujours super bonnes. Bon, mais c'est quoi? Il n'y a pas une pelule. OK? Que l'aliment soit votre médicament. C'est pas moi qui l'a dit, ça c'est Hippocrate. Quoi qu'aujourd'hui, le serment d'Hippocrate, c'est quasiment le serment d'Hypocrite, dans son seul demande. OK. D'autres choses à rajouter là-dessus, M. le naturopathe? Ouais. Oui. Deux choses. D'un, au niveau des triglycérides que tu as parlé, oui, on le constate dans le bilan lipidique, mais triglycérides, pour moi, c'est quand même un très bon marqueur de résistance à l'insuline. C'est-à-dire que quelqu'un qui est résistant à l'insuline, triglycérides va être élevé, puis ça ne ment pas. Le glucose à jeun ou l'hémoglobine glyquée, il peut se faire un petit peu déjouer, mettons. Le corps est capable de diminuer sa clairance d'insuline ou diminuer sa production d'insuline. Donc, ou d'augmenter, sa production d'insuline. Donc, s'il y a plus d'insuline, le glucose à jeun peut rester dans des valeurs normales, mais en réalité, la cellule commence à être résistante à l'insuline. Fait que souvent, le triglycéride est un bon marqueur par ça. Si on revient au HDL, LDL, au niveau des LDL, on peut faire des tests VAP pour savoir la grosseur, la densité du LDL, pour savoir si c'est oxydé ou glyqué. Puis, comme je disais, dans le fond, c'est ceux-là qui sont oxydés, ceux-là qui sont glyqués qui sont plus problématiques. Puis, si vous voulez jouer là-dessus, au lieu de diminuer le cholestérol, tu sais, du LDL oxydé, ça le dit, c'est du stress oxydatif qui fait oxyder le LDL. Fait que tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est antioxydant va avoir l'effet inverse. Fait que, tu sais, augmenter la consommation de fruits et légumes, augmenter la consommation d'antioxydants. De l'autre côté, glyqué, c'est la glycation des protéines. Fait que ça, c'est un sucre qui va faire la glycation avec la protéine, un peu comme l'hémoglobine glyquée. Dans le fond, c'est l'hémoglobine qui va glyquer selon la moyenne du taux de sucre. Fait que, encore une fois, c'est là, essayer d'avoir un taux de sucre le plus bas possible pour avoir le moins de glycation. C'est plus bas, tout simplement. Tu risques de t'aider fortement. C'est ça. Bon, alors, voyez à quel point, jusqu'à un certain point, de toute manière, sachez bien une chose, et j'en ai parlé dans mes 4 capsules que j'ai faites sur la vérité sur les médicaments, qui, tant qu'à moi, ne sont pas encore assez regardés, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas regarder ce genre de choses-là, parce que ça leur met la véritable une face. C'est très compliqué, la vérité, mesdames et messieurs, je vous le dis. C'est très compliqué, la vérité. Donc, je vous dirais, à ce niveau-là, il y a une chose qu'on est capable de constater, c'est qu'effectivement, oui, vous n'avez pas besoin de médicaments parce que les médicaments ne changent rien. Ils sont des palliatifs à une situation qui est présente et qu'on ne fait que retarder. On ne la guérit pas. Surtout, on ne la guérit pas. Si un médicament guérissait quelqu'un, les pharma ne feraient pas d'argent. Après 3 mois, tu as pris ton médicament, tu es guéri, c'est fini. C'est pas l'idée. C'est que tu deviennes un client pour le reste de ta vie. Je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes clientes ici que j'entraîne. Sa mère elle est en train d'en perdre des bouts. Là. On s'entend dessus. Elle est un petit peu plus vieille. Quoique moi, j'ai fêté ma tante Micheline, que j'adore en fin de semaine, qui a 85 ans. Je vais vous dire une affaire. Elle est allumée comme une ampoule. Sérieux, là, elle est vraiment présente, cette femme-là. Là. Elle est fantastique, merveilleuse, elle est belle, elle a une belle peau, elle est dynamique, elle est mince. Tu sais, elle bouge, elle fait du sport, elle s'instruit, elle prend des cours, elle va sur Internet, elle s'arrête jamais, là. C'est un artiste, elle fait de la peinture. Ouais, la personne que je vous parle, qui est ma cliente ici, sa mère, là, elle écoute TVA, là. TV Anxiété, je te chie dans la tête. Puis, elle lit le Journal de Québec. C'est tout. OK, on lui a dit qu'elle avait un début d'Alzheimer. Ah, c'est faux. L'Alzheimer n'existe pas. L'Alzheimer est une maladie qui n'existe pas. La dégénérescence des cellules chez l'être humain quand il vieillit est quelque chose qui est corrélatif et parfaitement normal à son vieillissement. OK? Quand les gens vieillissent et ils ne s'entretiennent pas, vous devenez neuro-végétatif. OK? Et le meilleur exemple que je vais vous donner de ça, puis je ne le dis pas avec fierté d'ailleurs, mon père est mort d'alcoolique. Mon père est mort d'alcoolique. C'est un profond trou de cul. OK? C'est un imbécile profond. Mais mon père était un gars qui était un érudit. Mon père, il avait une bibliothèque à la maison là, sur tous les murs. Là. Des murs là, qui ont en moyenne 12 pieds de long par 8 pieds de haut. C'est des bibliothèques. Puis c'est des livres là, du plancher au plafond. Prenez n'importe quel des livres qui est là. Des briques ça d'épaisse, là, encyclopédie qui est, peu importe quoi. Tout est marqué, tout est annoté, tout a été lu. Il y a des petites fiches d'encore à l'intérieur avec des notes qu'il a prises. C'est capotant. Il passait ses journées à écrire tout le temps avec le dictionnaire à côté de lui, correction des mots. Quand vous entretenez votre cerveau, il fonctionne. Quand vous vous faites carrément matraquer la cervelle par la propagande dégueulasse, puis par des médias qui ont absolument rien à vous dire à part de vous remplir avec la cochonnerie, comme ce que vous avez vu dans le journal en fin de semaine. Hein, le journal Le Soleil titrait en fin de semaine, hein, il y a 1 an à Ottawa, c'était le chaos. Le chaos? Il était 2,8 millions pour dire à Trudeau qu'il était pas d'accord avec lui, parce que la liberté d'expression, on ne l'a plus aujourd'hui. Ils sont en train d'enlever les fertilisants ici aux agriculteurs. On est en train d'empêcher le monde d'avoir des armes.
Hey, excuse, c'est un wake-up call, on se réveille tout le monde, c'est pas le chaos, là. C'est du monde qui se sont levés. C'est 10 000 trucks, 2,8 millions de personnes qui étaient à Ottawa pour dire « Fuck Trudeau ». Pourquoi? Parce que t'es un hostie. OK, ça se dit, ça. Ça se dit quand t'es un pas bon. Fait que vous voyez à quel point vous êtes abrutis et vous vous faites remplir. Alors, cette personne-là est comme tous les vers de terre québécois qui grugent le plancher, le sol et s'agglutinent. Comme ça, là. En pensant qu'ils ont une vie, ils sont dans la matrice. Vous êtes dans la matrice. C'est ça qui est vrai. C'est que vous êtes l'outil d'un partenaire que vous ne connaissez pas, qui est le shadow government. Hein? Vous appartenez à une classe de gens invertébrés et mollusques. Hein? On vous demande exactement de faire ce qu'on vous demande. On vous a embarré chez vous avec des lockdowns qui étaient illégales. La seule source d'information que vous aviez, c'était soit TV ou bien votre téléphone. Puis là, vous communiquez avec les gens par téléphone. Tout le monde est capable de vous retracer, savoir ce que vous faites, ce que vous dites. Vous êtes suivi, contrôlé. Hein? Vous êtes dans la matrice. Donc, pour revenir à ce sujet-là, l'Alzheimer n'existe pas. C'est une maladie inventée. J'en ai parlé de ça dans mes capsules sur les médicaments. Les pharma sont très forts là-dessus. Ils inventent un médicament. Après ça, ils vont trouver la maladie qui va avec. C'est pas une joke, là. C'est pas une joke. Ils vont vous inventer un médicament, puis après ça, ils vont vous dire que ça guérit. Donc, moi, quand j'ai des gens qui me disent « Ouais, ben là, ma mère a commencé à prendre des pilules, là, parce qu'elle fait de l'Alzheimer. » Peuple à genoux! C'est ça. Rien qu'à se mettre à lire, puis elle va changer quelque chose dans sa vie à place de se promener avec sa coulisse de bave, à manger sa soupe Lepton avec sa petite laine sur le dos. Puis elle se dira, il est bon, monsieur Lévesque, le soir, il y a des bons sujets. Ah, c'est vrai. OK, bon, c'est bon. OK, on passe à notre appel. OK. Alors, la CK, la créatine kinase ou la CPK. La créatine phosphokinase ou la CPK, ou créatine kinase, est un enzyme important dans le métabolisme de l'énergie. On la retrouve dans de nombreux tissus ou organes, cerveau, cœur, muscles. Non, finalement, François Legault n'a pas de créatine kinase du tout, effectivement. Alors, son dosage dans le sang permet de soupçonner une atteinte musculaire, cardiaque ou cérébrale. Okay. Donc, des interventions là-dessus, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. OK, parfait. Bon. Là, on va vous parler des hormones de thyréostimuline, OK, au niveau de la thyroïde. Quand on fait un bilan endocrinien, ça en fait partie. OK. La TSH est une hormone synthétisée dans l'hypophyse, dont le rôle est de stimuler la production des hormones T4, les thyroxines et les T3, les on va essayer de vous le prononcer comme il faut, les triodothyronines. Attends un peu, je vais le refaire, il était pas bon. La tridothyronine. Voilà, c'est que ça se dit. Ouais, au champ des près, on articule pas à peu près. OK, yes, OK. Donc, par la glande thyroïdienne. Des taux sanguins anormaux de TSH doivent être interprétés en tenant compte des taux de T3 et de T4. Un taux de TSH sanguin élevé indique une glande thyroïde qui n'est pas assez active, okay, ou ne répond pas bien à la stimulation par la TSH. Chez des individus traités pour de l'hypothyroïdie, une TSH élevée indique que le traitement n'est pas adéquat et que les doses d'hormones de remplacement devraient être augmentées. Chez un individu traité pour hyperthyroïdie, l'apparition du taux de TSH élevé indique, que la dose de médicaments antithyroïdiens est trop importante et doit être réduite. Un taux abaissé de TSH peut résulter d'une glande thyroïde trop active, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, d'une dose trop forte d'hormones thyroïdiennes administrées pour traiter une hypothyroïdie ou encore un traitement insuffisant d'une hyperthyroïdie. Très rarement, des atteintes de l'hypophyse peuvent empêcher de produire des quantités suffisantes de TSH. Ça, j'en ai parlé moi-même. C'est, à part un adénome hypophysaire, ce qui est excessivement rare, l'hypophyse est une des seules glandes endocriniennes de votre corps qui n'est pas subie à des types de maladies ou des problématiques de santé majeures. OK? Située directement à la base du cerveau, en dessous de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Donc, monsieur le naturopathe, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? La seule affaire que j'ajouterais, c'est la TSH est intéressante. T3, T4 aussi, RT3. Tu sais, la thyroïde, c'est vraiment important d'avoir un bilan complet pour savoir c'est vraiment quoi qui se passe avec ça. Le TSH, c'est un signal. Fait, des fois, ça peut être trompeur si tu as juste cette valeur-là, mais des fois, c'est difficile de négocier pour avoir plus que juste la TSH. Oui, effectivement, oui, c'est tellement complexe. D'ailleurs, on va embarquer dans un petit produit que tout le monde connaît bien, la testostérone. Oh yeah, on va parler de test. Ah, moi, ça me fait tout le temps rire. Des fois, j'ai du monde qui me dit on pourrait faire un test sédentaire. Alors, on fait un test, on essaye de quoi? C'est une joke. OK, bon. Alors, ça, c'est souvent bien compliqué de demander ça à un médecin.
dire, moi, j'aimerais ça avoir mon bilan endocrinien et je veux savoir, exemple, ma testostérone. Soit ma testostérone qui est, ma testostérone qui est libre calculable, soit ma biodisponible, soit bon, peu importe. Très important de comprendre que le testostérone est l'hormone prioritaire de l'homme dans son fonctionnement et qu'il est présent aussi sécrété par le foie chez la femme pour tout ce qui est l'équilibre ovulaire. On peut le dire comme ça. Okay? Donc, la testostérone est aussi importante chez l'homme que chez la femme. Par contre, chez la femme, quand il y a trop de testostérone, ben là, c'est la femme en barbe. Bon, ça, c'est pas bon. Hey, salut, moi, c'est Monique. Bon, d'accord. Alors, Monique, on n'en veut pas. Bon, voilà, etc. Puis, si jamais, il y a un gars qui manque de testostérone, ben, il just seems fucking weak. Tu sais, tu le regardes, puis il a l'air d'un casseau de fraise sur le bord d'autoroute oublié par le vendeur qui n'avait plus. Tu sais, genre, tu sais, ou bien il a l'air d'un filet de sol qui a fait un flat en tombant du Cap Diamant. Tu sais, c'est pas bon. Tu comprenez-vous? C'est super important. Donc, le testostérone. On va parler du testostérone total. Parce que souvent, quand on fait faire des prises de sang ici au Québec, on vous parle du testo total. Et bon, il y a beaucoup de données techniques qui vont avec ça, qui nous manquent. C'est pour ça qu'on peut pas juste se fier là-dessus. OK? Le dosage de la testostérone plasmique totale associé, OK, au dosage de la TEBG est le meilleur moyen d'évaluer le fonctionnement hormonal des testicules. Une fonction qu'on pourrait dire lédiginienne, les cellules de Leydig. Le dosage peut aussi être utilisé chez les hommes suivis pour un cancer de la prostate et sous traitement anti-androgénique. La testostérone est la principale hormone responsable du développement des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Elle est fabriquée surtout dans les testicules, dans les testicules, sous le contrôle de l'hormone lutéinisante qui est la LH hypophysaire et un peu par les glandes surrénales. Le surrénal, là, je vous parle pas d'un gars qui s'appelle rénal qui est surhumain, là, je vous parle des glandes surrénales. Monsieur le régisseur, arrêtez de me prendre pour un muffin, j'haïs ça. OK, bon. Hein. Ça, c'est comme dire hey, céréales. On parle-tu d'un bol de céréales ou céréales? Comprenez? Bon. Arrêtez de me prendre pour... c'est ça. OK. Environ la moitié de la testostérone sanguine... Écoutez bien ça. Environ la moitié de la testostérone sanguine est présente sous forme inactive, liée à la SHBG, le Sex Hormone Globulin Binder, et l'autre moitié sous forme libre ou faiblement liée à l'albumine. Le total des formes libres et liées à l'albumine constitue la testostérone biodisponible. Donc, quand on vous donne un des deux, il vous manque de l'information. Vous devez avoir le testo biodisponible, le SHBG, l'albumine, le testo total. Ça vous prend un bilan complet. Okay? Les taux de testostérone sont plus élevés tôt le matin et plus bas en fin d'après-midi. Bon, ça fonctionne comme ça. Hein? Alors le testostérone est comme un fonctionnaire. Hein? Il passe la journée, puis il finit à 2 heures. Et c'est fini. Il est comme le facteur. Hein? Il se lève de bonne heure, puis après ça à 2 heures, il est BS. Et voilà. T'es BS? T'es beau sale? Non, c'est une joke toujours. Alors, la testostérone totale représente généralement bien l'activité biologique de la testostérone naturelle. Plus ou moins d'accord. Plus ou moins d'accord. Oui, mais ça prend plusieurs données. OK? Ou médicamenteuses au niveau des tissus. Moi, je peux vous dire, moi, je suis en TRT. Puis nous autres, ce qu'on calcule, c'est le testostérone libre calculable. Et c'est ça qu'il faut regarder pour être sûr que le taux est bon. OK? On regarde le biodisponible. On regarde surtout les SHBG. Hein? Le SHBG est une hormone qui est produite par le foie qui s'attache avec la testostérone. OK? Plus le SHBG est haut, OK? Et plus le biodisponible est bas. Plus le SHBG est bas, et plus le parce que lui, il empêche qu'il y ait trop de testo. Fait que s'il n'est pas beaucoup dans le sang, il y a plus de biodisponible. S'il est présent à côté, il y en a moins. Okay? C'est pas de ma faute, ça même, ça marche. Okay, voilà. Alors, certaines conditions, dont principalement des taux de SHBG, peuvent nuire à cette interprétation. C'est ce que je vous dis. Okay? Les taux de SHBG et ou de testostérone libre et ou biodisponible peuvent alors être utilisés. Voilà, ça prend pas un élément, ça vous prend plus qu'un élément. Okay? Des taux de testostérone total abaissés peuvent résulter dans une atteinte au niveau des testicules, taux de LH élevé ou des hypophyses, un LH abaissé. D'autres conditions comme l'alcoolisme. Alors, c'est prouvé, l'alcoolisme, ça fait pas des belles directions. Okay? Certaines maladies chroniques, prise de stéroïdes. C'est quelqu'un que j'ai parlé de stéroïdes à ce show-là. Dianabol, parabolant, le primo, oh yeah. J'en ai parlé. Voilà. Alors, je me suis commis, chers mesdames et messieurs, ici, au show du Bravo. J'ai dit le mot stéroïde. OK. Je suis rendu avec ça. OK, parfait. Ou des médicaments
ou des médicaments. Des hosties de médicaments. Tu sais, des petits poisons. Moi, chaque fois que je vais en pharmacie, je regarde en arrière, là, je me dis tout le temps, il y en a-tu de la dope ici? C'est écœurant, puis ils aiment ça, puis ils t'en vendent, puis ils sont contents, là. Ah oui, ça va vous faire du bien, va te passer un wallet, tu le sais pas. Particulièrement ceux utilisés dans le cancer de la prostate, les antidépresseurs, les antipsychotiques. Ouais, j'étudie, là. Moi, je connais plein de monde qui prennent ça des antidépresseurs, pour vous dire une affaire, ça fourre pas fort. Ouais, comme des filles, là, c'est rendu le désert au vagin. C'est fini. Ah, t'essayes d'y mettre un doigt, là, style, Chris, sérieux, là, ça te prend tout un pot de gel, parce que ça y va pas. Ça y tente même pas. Tu le regardes, là, tu peux faire n'importe quoi, là. Ben là, t'es aussi bien de montrer une photo de, je sais pas, moi, Guy Lafleur en 72. Là, elle va dire, ouais, il a scoré des buts. Là, tu brailles. Je peux pas asseoir. T'es déçu. OK, donc c'est des choses qui arrivent. Constituent d'une autre cause de taux abaissé de testostérone, des taux de testostérone élevés, résultent plus souvent dans la prise de suppléments de testostérone ou encore dans des tumeurs testiculaires ou surrénaliennes. Donc, vous voyez qu'il y a plus qu'une chose à prendre en considération, M. le naturopathe. Je pense que ça c'est compris. Jusqu'à là, c'est bon. On va parler de signal. Les signaux transmissibles pour la production hormonale, la SH et la FSH. La LH, l'hormone luteinisante, la FSH, la folliculostimulante. Alors, la FSH est associée au cycle menstruel et développement des ovules chez la femme et production de sperme chez l'homme dans les cellules de Sertoli. Monsieur le régisseur, je ne sais pas si c'est un Italien, mais il s'appelle de même. Je ne sais pas pourquoi il a donné ce ton-là comme Lady. C'est peut-être un gars, je ne sais pas, moi. Tu sais, Honda, c'est quelqu'un, on le sait, c'est qui. Bon, tu sais, c'est ça. Vous êtes bien, monsieur le régisseur, ouais, vous êtes bien un esti de nobody. Ouais, ben, c'est ça. Alors, chez la femme, le dosage de la FSH est indiqué dans des cas d'infertilité ou de troubles de cycle menstruel incluant la ménopause. Chez l'homme, le dosage impliqué dans les cas d'infertilité. La LH est associée à l'ovulation chez la femme et la production de testostérone chez l'homme, dans les cellules de Leydig. Chez l'adulte, le dosage de LH est indiqué dans des cas d'infertilité ou de troubles de cycle menstruel. Chez l'homme, le dosage est indiqué dans des cas d'infertilité ou des taux de testostérone abaissés qu'on appelle l'hypogonadisme. Okay. Pourrait être aussi peut-être intéressant dans des cas de zoospermie, dans le cas où l'individu, exemple, ne présente aucun type de spermatozoïde. Ça arrive des fois, là, la production est altérée, il y a une problématique. C'est pas juste par une atrophie testiculaire. Puis il y a des hommes qui en produisent plus, d'autres moins. Écoutez, la vie, c'est la vie. Hein. C'est comme il y a des femmes qui produisent moins d'ovules, ou c'est pas viable. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie trouve toujours son chemin. Exemple, je suis persuadé qu'un jour, il y a un sniper qui va arriver un jour au Québec, puis qui va aller au Parlement, puis il va nous rendre heureux. Et voilà. LH, FSH. La seule affaire que je vais ajouter, c'est que un test, c'est une faiblesse si tu as un test d'urine parce que tu n'as pas un LH FSH. C'est-à-dire que si maintenant tu passes un test d'urine, tu vois ta testo est basse, ben après ça, tu sais pas si c'est les testicules qui produisent pas assez de testo ou si c'est l'hypothalamus qui a déficience au niveau du signal. Tu ne peux pas savoir si c'est le signal qui est déficient ou si c'est les testicules qui sont déficients dans la production. Oui, d'accord. C'est ça qu'un test de sang, pour ça, un test de sang est vraiment mieux. Oui, voilà, d'accord. OK. Ensuite de ça, le fameux SHBG. Ça, souvent, j'ai des gens à qui je parle de ça, puis ils pensent que je suis un martien. Là. Et le SHBG, là, c'est pas un groupe de musique. Là, c'est pas comme GBH. Là. Pas comme DRI non plus. Okay. Ce test est utilisé pour aider à l'interprétation des taux anormaux de testostérone chez l'homme et la femme. Le SHBG est une protéine, je l'ai dit tantôt, produite par le foie, dont le rôle est de se lier fortement aux hormones sexuelles, testostérone, ostradiol. OK? Quand il y en a trop, ça monte. Okay? Quand il n'y en a pas assez, ça baisse. Ça fait sa job. Okay? Donc, afin de limiter son action. Et voilà. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, testo à côté. T'es oestrogène, il n'y aurait pas de juste milieu. Il faut qu'il y ait toujours une balance qui est bonne. Okay? Je l'ai tout le temps dit. Quand vous déstabilisez une hormone par n'importe quel type de produit, okay, vous en déstabilisez une autre, vous devez la recalibrer. OK? Toute chose étant égale par ailleurs. Okay? De plus, le SHBG, OK, plus le SHBG est haut, plus le bio disponible est bas. Il y en a beaucoup plus qui s'attachent à ça pour dire « Hey, il y en a trop. » OK? Puis plus il est bas, OK, alors plus le bio disponible est haut. Ça veut dire qu'il se pointe le nez, il regarde dans le safe, oh, le testo, il est bon. OK, oh, on va sortir 2-3 en place de 40. That's it, that's all. Il a fait sa job. Tu le naturopathe? C'est pas mal là que ça se passe. OK, parfait. Bon.
Bon, ça c'est comme un bout de plate un peu là, dans la capsule. L'ostradiol, je vais vous en parler. Non, je sais pas pourquoi lui me tentait pas. Non, mais excusez, au show du pro, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre l'ostradiol. Mais c'est ça, je vais vous en parler maintenant. C'est parce que... Hein? Non, monsieur le régisseur, c'est pas une place sans terre, l'ostradiol, pas plus qu'exemple que la vasectomie, c'est pas un pays. C'est ça, parfait, voilà. Alors l'ostradiol est plus abondante et la plus abondante des oestrogènes. Le groupe de stéroïdes est responsable du développement des organes sexuels et des caractères sexuels secondaires chez la femme. Le taux d'ostradiol sont expliqués dans la régulation des cycles menstruels et aident à maintenir, excusez-moi, la grossesse. Et là, j'ai pas parlé de la grosse salle, c'est pas ce que je dis. L'ostradiol est également important chez l'homme, autant important que chez l'homme que chez la femme, pour la croissance et le métabolisme des os. Donc, ne serait-ce à dire, j'ai déjà entendu BLP parler de ça, tu sais, quand il y a des gens qui font des cycles de stéroïdes et qui prennent des anti-aromatases, mais ils en prennent trop, ça déminéralise vos os, c'est dangereux. Tu sais, il y a toujours un juste milieu, là. Tu sais, si vous aromatisez pas, moi, exemple, moi, je suis un gars qui aromatise pas. Moi, je suis en TRT à 400 mg par semaine, j'ai pas de note, zéro, pas calme, rien. Moi, je prends 1 gramme de test quand je fais un cycle. Sutanon, peu importe, je n'aromatise pas. Tu prends-tu des anti-oestrogènes? Je prends un Aribidex par 3 jours, ça vous donne ça une idée. J'ai pas besoin. J'ai un de mes chums que je connais qui s'entraîne avec moi, champion, super bon. Ouais, lui, il regarde l'indice de spionnate s'il y a des bitches. Il n'y a pas de shit. C'est fou, on est tous différents, donc, c'est chose à noter. Les taux d'ostradiol doivent être interprétés en tenant compte de la situation clinique de l'individu, c'est-à-dire son âge, grossesse, stade du cycle menstruel, hyperthyroïdie, cirrhose, etc., et des résultats des hormones associées, la FSH, la LH, la progestérone, etc., etc. Chez la jeune fille ou la femme, les taux anormalement élevés d'ostradiol sont rencontrés à la puberté précoce ou à l'adrénarche, qui est la phase qui précède tout simplement la puberté. Ouais, c'est là que les filles se promènent de même. Là. Ils savent pas trop, là, ils veulent pas y montrer. Là, arrête de buzzer là-dessus, c'est pas grave, tu vas en avoir pareil. C'est quoi, qu'il y en a qui sont 2 œufs crevés, mais ça, c'est une autre affaire. Ça. Ah, non, t'es tombé dans le pool, il y en avait pas. Ben oui, c'est ça, c'est pas plus grave que ça. C'est comme les gars qui ont des man boobs. Ah, là, t'es jalouse, après ça, tu regardes les gros embêtes, tu fais j'en veux des comme ça. Mais tu veux pas le temps qui vient avec, ben, je te jure. En présence d'une tumeur des ovaires ou des glandes surrénales, ou suite à une stimulation de l'ovulation. On peut voir des variations au niveau de l'ostradiol. Chez l'homme, les taux élevés d'ostradiol peuvent être associés à une gynécomastie, ouais, sein excessif, les man boobs, c'est ce que je vous disais. J'ai même déjà connu un gars, il avait des cônes, là. C'est dégueulasse, ça, ouais. Et là, on l'a regardé en bedaine, là. Tu sais, je me semble de voir sa blonde quand t'en baises avec, elle, là, il pogne le cône. Tu sais, t'es pas capable. Il était poilu en plus, j'étais là, un pic poilu. Non, j'étais comme, non. J'avais de la misère avec ça. Fait que j'en ai déjà parlé, puis il était avec sa blonde. Elle m'a jamais reparlé. Ouais, ok. Le pire, c'est que c'est vrai. OK. Non, mais au show du pro, j'ai toujours été comme je suis là. OK, alors, une tumeur des testicules ou des glandes surrénales ou une puberté retardée. Hein? Une puberté retardée, il y a une crise de gang au gouvernement qui sont à manger de même. Des taux abaissés chez la femme sont normaux à la ménopause. Effectivement, le pôle ovarien fini. Voilà. Donc, il s'ensuit beaucoup de phénomènes. Des pertes vaginales, des pertes de graisse aux endroits stratégiques, cuisses, triceps, fessiers. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Chaleur excessive, perte d'eau. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire à ce moment-là parce que l'ostradiol est directement tributaire d'un paquet de réactions chimiques au niveau systémique. Et attendez un peu, oui. Mais je vais vous le reprendre. Des taux abaissés chez les femmes sont normaux sont normaux à la ménopause, mais peuvent également être associés à un dysfonctionnement de l'hypophyse ou des ovaires, qu'on appelle des ovaires polykystiques. J'ai entraîné des filles qui avaient ça. Des problèmes génétiques, syndrome de Turner. Sous-diagnostiqué sur le PCOS, là, syndrome des ovaires polykystiques. Oui. Pas assez diagnostiqué. Pas assez diagnostiqué, je suis d'accord. Puis il manque. Oui, l'anorexie nerveuse. L'anorexie nerveuse. Ou des exercices d'endurance extrême. Donc, je vous dirais, ouais, on parle de ça. Moi, j'ai une femme que j'ai entraînée, une jeune femme, ovaire polycystique. La seule chose qu'elle avait, elle, je vous dirais, elle faisait ce qu'on appelle de l'érutisme. Donc, elle avait du poil. Il y a des places qu'elle ne devait pas. On va voir l'esthéticienne, elle s'occupe de ça, c'est correct. Mais s'entraîne à fond, bonne santé, beau physique, belle ligne, pas grasse. Ça y a jamais amené de gros problèmes.
Une femme qui a des ovaires polykystiques, qui mange n'importe quoi, qui s'entraîne pas, qui s'entretient pas, ça va amener d'autres problèmes. C'est un naturopathe? Ouais. Puis le syndrome des ovaires polykystiques, ça se transmet par le placenta. Oh, intéressant, mon Dieu. Merci de cette précision de refaire, mon cher ami. C'est fantastique. À 20, 30, 40 ans, ça va être super le fun parce que la testostérone plante d'environ 1% en moyenne par année, mettons. La testostérone est en chute libre chez l'homme, puis chez la femme, elle est en hausse. Dans le fond, c'est PCOS, c'est androstadione, testo, je pense que c'est DHT, qui sont trop élevés. Fait que là, t'arrives avec du poil à des places où tu n'es pas censé en avoir, de l'acné, des affaires de même. Mon Dieu, c'est monsieur le régisseur, ça. Non, mais tu sais, vous avez même d'acné d'en face à l'année. Fait que dans 20 ans, avec, ça se multiplie, puis ça se transmet de génération en génération. Fait que dans 20 ans, dans le fond, les hommes seront des hommes, puis les femmes vont être des hommes. Ouais, ça va être le fun, ça. Comment t'as dit ça? Ben, j'ai dit dans le fond, le PCOS, c'est de la virilisation, tu vas avoir du poil, t'as de l'acné, des trucs de même, ça se transmet par le placenta. Fait que graduellement, on en a de plus en plus qui sont diagnostiqués avec ça, et aussi sous-diagnostiqués, puis ça se transmet de génération en génération. Fait que là, le taux va juste monter en de même. Puis la testostérone, depuis quoi, les années 70, il est en chute libre. Fait que dans le fond, les hommes, c'est observable. C'est ça, les hommes vont être... Chris, c'est malade. C'est ça. Fait que dans le fond, les hommes vont être de moins en moins hommes, et les femmes de plus en plus hommes. Ça va être chic. Ça va être un mix. Ouais, boy, c'est l'enfer. Fait que là, Nancy, elle va driver Robert. Ah, il est temps, si je te ramasse, couche-toi dans le lit, bam, mon esti, tu sais, genre, ça va être épouvantable. Là, Robert, il va être là, non, j'en veux pas, hein. Comme une coquerelle finie, là, tu sais, comme un verre de terre agglutiné, tout simplement. Alors, quand on parle aussi d'un bilan sanguin complet, on ne peut pas passer à côté du bilan hématologique, ce qu'on appelle la formule sanguine complète. Je vais essayer de vous le faire relativement assez vite parce que je vous dirais, il y a beaucoup de matériel dans ça. Oui, effectivement, parce que je pourrais y aller avec beaucoup de définitions, mais je vais peut-être vous perdre dans des termes qui sont techniques, qui vont devenir plutôt, je vous dirais, désinformatifs et ludiques. OK, donc à ce moment-là, la formule sanguine complète est une analyse des plus courantes en laboratoire médical, la FSC. Salut, Big Body, attention à toi, mon ami. Fournit des renseignements importants sur le type, le nombre et d'autres caractéristiques des cellules qui se trouvent dans le sang. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, etc. Les globules rouges qui sont des hématites, transport d'oxygène vers les tissus, et une anomalie du nombre, la taille, le contenu, l'hémoglobine, la GR pourrait indiquer aussi un déficit, une anémie, ou plus rarement des excès d'hémoglobine, ça c'est plutôt rare un peu, déshydratation, polycythémie. Les globules rouges, les leucocytes comprennent plusieurs types de cellules, les neutrophiles, les monocytes, impliqués dans la défense de l'organisme contre les infections de toutes sortes, les réactions allergiques, les plaquettes servent à la coagulation du sang. Déficit en plaquettes pourrait être des causes de segments anormaux, alors qu'un nombre trop élevé favorisera la formation anormale de caillots, thrombose, phlébite. Bon, c'est à peu près ça. OK? Vous allez retrouver à l'intérieur les globules rouges, l'hémoglobine, les hématocrites, les VGM, les DVE, qui sont le volume globulaire moyen, OK, tout simplement, ou la distribution des volumes des érythrocytes. Écoutez, on pourrait vous en parler longtemps, mais du moins, il y a une chose qui est sûre. Sachez que ce qui est le plus important à savoir, c'est que les globules rouges véhiculent une valeur importante, c'est l'oxygénation du métabolisme. Ça, c'est excessivement important. Et au nombre d'environ 3 milliards par 34 à 35 jours, ils se renouvellent. Les cellules ont toujours une reconduction, parce qu'ils s'oxydent et ils meurent et ils se défont. Je me trompe pas, M. le naturopathe, c'est bon jusqu'à là, ça va. OK. On peut avoir, je vous dirais aussi, des TGMH, des CGMH, ce qu'on appellerait des taux globulaires moyens en hémoglobine. OK, ensuite de ça, je vous dirais, bon, ça c'est la composition du sang comme tel. J'ai la ferritinine, le taux de fer dans le sang. Des taux de ferritinine qui sont trop bas lorsque les réserves de fer sont insuffisantes par voie même l'apparition de signes de symptômes cliniques. Alors, un taux abaissé de ferritinine constitue le meilleur indicateur d'une déficience en fer, évidemment. Et des taux de ferritinine trop hauts, comme chez les individus souffrant d'hémochromatose. Hémochromatose, j'ai un client qui fait ça, moi. Ouais, moi, je l'entretiens, ce gars-là. Je suis le premier entraîneur dans toute sa vie qui a dégraissé son foie. Je suis le premier. Ouais, lui, c'est pas compliqué, il faut que vous sachiez que, puis ça l'explique, là. C'est des maladies héréditaires fréquentes causées par une absorption accélérée du fer dans l'intestin. Lui, c'est pas compliqué, il rouille, c'est vrai de ça. Lui, il a du fer dans le cœur, dans le foie, dans les reins, partout. Donc, son meilleur traitement, une fois par mois, il fait une saignée. C'est tout, alors, il se débarrasse de son fer, ça. Il mange avec des cuillères en plastique. C'est sérieux, là. OK? Il faut qu'il s'éloigne le plus possible des éléments ferreux. C'est pas une joke, là. Le gars peut pas, mettons, exemple, machiner des pièces de métal puis respirer de la limaille de fer. Comprenez-vous? C'est fou jusque-là. OK, bon, parfait. Alors, je vous dirais ça, le fer en excès dépose dans les tissus, le foie, le pancréas, etc., dans d'autres organes. Donc, on est capable de parler aussi, je vous dirais,
la numération des décomptes des différentes cellules qu'on trouve dans le sang, comme les globules blancs, comme les globules rouges. Quand vous regardez une prise de sang, vous avez le HGB, hémoglobine, le HCT, hématocrite, le VGM, la taille moyenne des globules rouges. Excusez-moi, je suis désolé, le TGMH, quantité d'hémoglobine dans les globules rouges, le CCMH, le poids moyen de l'hémoglobine dans les globules rouges, le CVGR, le pourcentage de concentration moyenne de l'hémoglobine dans les globules rouges, le PLAQ, plaquette, le VPM, taille moyenne des plaquettes. Donc, quand vous regardez une prise de sang, là, souvent vous voyez tout ça dans votre bilan hématologique. C'est quoi ça? C'est tout simplement une évaluation de la qualité, de la quantité et de la capacité de vos globules rouges. C'est ça. OK? Dans un bilan standard, monsieur le naturopathe, ça prendrait ça. Ouais. On s'entend-tu? OK, c'est bon. Des fois, ils checkent juste le fer, mais c'est vraiment d'avoir le plus de marqueurs possible pour savoir vraiment ce qui se passe. C'est ça qui reste. Effectivement. Et moi, je peux vous le dire, suite à différentes choses dans ma vie, j'ai eu des carences en fer et je m'en suis fait injecter. Entre autres, il y a 2 semaines, là, quand je suis allé dans le système public, là, ils m'ont injecté du Venofer. Je peux vous dire une affaire. Quand vous vous faites injecter ça, moi, quand j'ai vu mon taux de fer dans le sang baisser, je suis devenu un peu plus fatigué, moins d'énergie, très essoufflé, rythme cardiaque vraiment anormal. Depuis qu'ils m'ont donné ça, là, c'est parti, ça va super bien, ça fait un job. Donc, je vous dirais quoi, la tank a baissé avec les années. Il y a différents facteurs qui peuvent amener ça, des facteurs héréditaires, des facteurs de perte de sang, des facteurs, tu sais, ça peut être assez multiple. Okay? Ils te l'ont proposé en injection ou des fois ils te donnent en supplément? Bon, OK, moi, tout simplement, quand ils me l'ont donné en comprimé, je me suis retrouvé bouché, puis je me suis ramassé à Baden comme un Père Noël. Non, excusez, je disais, tu t'en vas pour aller. C'est direct ça, j'allais dire, parce que d'habitude, ils donnent ça en supplément, puis ils donnent du sulfate qui constipe sans bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens, non, sérieux, là, tu sais, bon, puis, hey, sérieux, là, tu sais, là, tu vas pas à celle 2-3 jours. Gars, je vais être bien direct, mesdames et messieurs, vous allez peut-être rire. Tu sais, sérieux, je suis allé à celle, je me suis déchiré le cul, là. Excusez. Non, excusez, c'est dire, hein? Non, hey, monsieur le régisseur, riez pas de ça, c'est loin d'être drôle. Donc, j'ai pris le fer, j'ai crissé ça au vidange, j'ai rappelé mon médecin, j'ai dit, t'es un hostie de cave. Sérieux, là, ça marche pas. Donc, c'est mon endocrinologue, hein, mon endocrinologue, c'est Jean Drouin, hein, qui est un très chic type, qui est professionnel, qui est aimable, qui a ma santé à cœur, bien plus que mon hostie de corporatif que je paye 500$ à l'heure, qui s'en calisse. C'est en tout cas, peu importe. Donc, du moins, Jean, il a dit, on pourrait y aller avec une injection de fer. Alors, c'est 300 mg. 300 mg, là, je vais vous le dire, là, c'est 40 minutes du 100 mg qui rentre dans votre corps. Faites le calcul, je suis resté là 2h30 sur la chaise. La fille est venue me voir après, puis elle me regarde, elle dit, bon, ben là, elle dit, là, il y a un rinçage. Un rinçage. Oui, le temps là, que le tube se vide. OK, c'est beau, OK. Puis après ça, il y a une période d'observation. Je dis, Chris, ça fait 2h30, je suis sur observation ici. T'as pris 5 fois ma pression, c'est quoi, faut que je fasse, là? Ben là, s'il y aurait des effets secondaires, t'en veux-tu des effets secondaires? Si je reste encore ici une demi-heure, là, tu vas en avoir, tu comprends-tu? Alors moi, à partir de là, je suis heureux, puis je m'en vais. Et là, vous pourriez avoir, non, ça va, inquiète-toi pas, si ça filait pas, je le saurais. Tu sais, la tank est basse, elle a remonté, on arrête. OK, bon. Allez, gars du moins. Et vous avez des globules blancs qui sont les combattants de votre corps, au nombre de certains qu'on appellerait des neutrophiles, des lymphocytes, des monocytes, des éosinophiles et des basophiles. OK, alors je vous dirais qu'ils ont des rôles qui sont tout aussi différents. Si je regarde vite comme ça ici, joue un rôle prioritaire dans les infections bactériennes. C'est le système immunitaire. Voilà, exact. C'est en plein ça. Jouer dans les infections virales, les infections fongiques, la réaction immunitaire spécifique au métabolisme, des infections chroniques comme la tuberculose, des mononucléoses, aussi dans les allergies, les infections parasitaires. Et je vous dirais aussi, oui, vous avez certains types de globules blancs qui libèrent une acide aminé qu'on appelle l'histamine, qui contribue aux réponses anti-inflammatoires, mais c'est un rôle qui est vraiment légèrement peu connu. OK? Et ce sont des anticoagulants naturels. Donc, tout ça, quand vous voyez ça dans votre bilan sanguin, vous dites, par exemple, ça a l'air compliqué. Je viens de vous le dire, c'est pas si complexe. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, parce que le jour où on enlève le sang d'un être humain, il se passe plus rien. Et voilà. Puis la première chose qu'il faut que vous sachiez, les gens me disent souvent, tu sais, un être humain, ça survit si ça boit de l'eau, si ça mange. Ouais. La première source de fioul essentielle d'un être humain, c'est l'oxygène. Hein? Tu coupes la valve, là, c'est une question de secondes. C'est fini. Et voilà. Donc ça, vous en avez absolument besoin, c'est très important. OK, un petit détail là-dessus, un petit naturopathe? Non, je pense que ça. Ben, l'histamine, t'as parlé d'histamine? Un peu. Ouais, c'est les médicaments, tu connais ça, c'est les Sleepies?
pour dormir. Oui, Sleep Easy, ces affaires-là, ouais. Tout ce qui est allergie, c'est des antihistaminiques, c'est juste l'histamine. Des antihistaminiques, parfait, l'histamine, il y a un lien, là? Ouais, ben l'histamine, c'est un neurotransmetteur excitateur. Ça crée une. Tu sais, dans le fond, ça te réveille, là, un peu comme l'adrénaline, dans le fond. Puis, quand ils ont développé des médicaments pour allergie, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait certains types d'antihistaminiques qui étaient plus efficaces pour créer de la somnolence puis pour le sommeil. Fait que, ouais. C'est comme divisé en deux. Là. Les moins bons pour créer de la somnolence sont devenus des antihistaminiques pour les allergies. Les antihistaminiques qui créent plus de somnolence sont devenus des pilules pour le sommeil. C'est pour ça que tu as certains, mettons exemple, sirop pour la grippe, mettons, ou antihistaminiques qu'on dit aux gens, prenez pas le volant, faites attention, ça va vous faire dormir. Ça vient d'être là, et voilà, on a démystifié. Alors, c'était la capsule pour cette semaine au Show du Pro. Monsieur le naturopathe, quelque chose à rajouter, quelque chose à donner? Quelques petites valeurs. Dans le fond, la protéine C-réactive qui est un bon marqueur pour l'inflammation. Oui, j'ai une de mes clientes qui a un problème avec ça. C'est plus ou moins un bon marqueur dans le sens que ça se peut qu'il y ait de l'inflammation s'il n'est pas élevé, mais s'il allume, c'est sûr qu'il y a de l'inflammation. Fait que s'il est élevé, c'est sûr qu'il y a de l'inflammation. Ça, c'est important. Sinon, insuline, je trouve que c'est vraiment pertinent à prendre parce que tout savoir la sensibilité à l'insuline, le glucose, dans le fond, tu le regardes toujours en fonction de l'insuline. Parce que si tu as full insuline, ben, ta glycémie est belle, ben, tu peux être résistant à l'insuline. Et vice-versa, des fois, ça arrive que la glycémie est un peu plus élevée. Le glucose à jeun, je trouve que c'est plus ou moins un bon marqueur, mais tu n'en avais pas parlé de toute façon. Non, effectivement. Hémoglobine glyquée, je trouve, est un meilleur marqueur. Il peut y avoir peptide C aussi, c'est un bon marqueur, mais ça, c'est très rare qu'ils vont checker ça. Sinon, vitamine D, acide folique, c'est des vitamines qui peuvent être intéressantes à regarder. Il y avait l'acide urique qui est intéressant. L'acide urique va te donner la charge d'antioxydants. Ça veut dire que si tu manques d'antioxydants, l'acide urique il peut monter. Puis il y a une relation avec la bilirubine. C'est-à-dire que si la bilirubine est basse puis l'acide urique est haute, il y a un épuisement des antioxydants encore, puis le corps dans le fond va augmenter son acide urique pour compenser l'épuisement. Fait que ça, l'acide urique, c'est un marqueur qui peut être intéressant pour ça. Sinon, fibrinogène pour la coagulation sanguine, ça peut être pertinent. Ça, fibrinogène, là. Le fibrinogène? Ouais, le fibrinogène. Fibrinogène, d'accord. Ouais, ça, tu sais, je veux pas parler autant de mon chapeau, parce que je l'ai jamais vu. Mais j'ai entendu dire que certaines personnes qui ont été vaccinées puis qui ont eu de la vaccine pour la COVID puis qui ont eu de la misère avec ça, des complications. La cochonnerie de poison qui guérit personne? Ouais. Oh, mon Dieu, excusez, je l'ai dit, je suis désolé. Ça serait la fibrinogène qui aurait monté en malade. Que tu sais, mettons, la personne, elle s'est fait vacciner puis ça fait 3 mois, puis ça fait 3 mois qu'elle fait comme de la merde, là. Puis là, il passe des tests, puis ben, à un moment donné, ils se rendent compte que la fibrinogène est dans le plafond, puis ils savent pas pourquoi, puis là, ben, ils prennent l'action pour, ben, tu sais, ça, si un médecin, faut que le médecin soit wise pour voir ça. Ouais, ou qui n'ait pas été payé par Klaus Schwab. C'est un des deux, et voilà, c'est en plein, voilà. Faut pas que ce soit un corporatif d'enculés médiocres. Voilà. Sinon, homocystine, comme je disais, ça peut être bien, mais tu sais, c'est très dur à avoir. Pour le système cardiovasculaire, c'est un bon marqueur. Okay. Sinon, je pense que ça fait tout. C'est pas mauvais? Ouais, je pense qu'avec tout ça, on est. Ah, les électrolytes. Mais les électrolytes, c'est vraiment pertinent, puis c'est de base, là, ils vont le donner, là, pas besoin de le demander. Mais c'est juste que c'est très dur. Ouais. C'est juste. Au Québec, là, c'est juste c'est dur à interpréter. Là. Mettons, s'il y en a un qui est débalancé, ça peut être tellement de causes que c'est vraiment dur. Ça prend vraiment le portrait global le plus de valeur possible. Puis c'est des questions sur le mode de vie. C'est dur à interpréter. Mais... Donc, ce qui est très, très, très important, vous l'avez vu, le bilan sanguin complet est quelque chose qui est essentiel au bon fonctionnement de l'être humain dans ses valeurs systémiques de base. Et peu importe l'âge que vous avez, peu importe la condition physique que vous vouliez de l'information pertinente sur comment votre corps fonctionne, c'est pas une question d'argent. Hein, surtout pas au Québec, à 1 milliard par semaine dans un système qui est complètement merdeux. Okay, c'est quelque chose qu'on demande. Alors, quand votre médecin est en train de vous rire d'en face ou de vous ostiner, ben, vous vous levez debout et vous dites, Gasqueux, c'est avec mes taxes, mes impôts qu'on paye ton salaire, je veux mon bilan. Et ça se dit à quelqu'un. Et on a des informations, des fois, qu'on est capable d'aller chercher, que vous ayez 25, 35, 45 ou bien 55 ans. C'est très important d'être au courant des réactions chimiques qui se passent dans votre corps pour prévenir des problèmes à venir. Alors, si tout le monde fait de la prévention, le système de santé se porte bien parce que personne n'est malade ou le monde n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'ils font attention aux autres, ils savent quoi faire. Si on attend le curatif, ben c'est ce que ça fait en ce moment. On se retrouve avec un système désuet, un système vestus qui ne vous fait croire que la seule chose qui reste à faire, c'est vous empoisonner au pharma pour vous guérir. C'était la capsule de cette semaine. Je suis très content de l'avoir faite avec vous et avec Jimmy Bourassa, on l'a appelé le beau Jimmy, le naturopathe lui-même. Alors, Jimmy Bourassa, de façon rejoignable sur ta page Facebook. Ouais, Jimmy Bourassa ND. Sinon, j'ai mon compte Instagram, c'est Jimmy Bou, par en dessous, ND. Ouais. Jimmy Bou. J'ai mon adresse courriel qui est Jimmy Bourassa, tout en minuscule, tout collé, .naturopathie avec un E à commercial@gmail.com. Et pour les gens de Rivière-du-Loup, je vais être en conférence sur le sommeil le 16 février au Physique Plus.
OK, wow, yes. Si jamais il y a des auditeurs à Rivière-du-Loup, c'est ça, les billets sont en vente au Physique Plus. Et juste pour savoir, Bourassa, c'est-tu 2R, 2S? 1R, 2S. Voilà, bien important, parce que là, on ne l'envoie pas à la même personne, hein, c'est super important au KS. Alors, nous sommes directement au 3055 Boulevard Amel, le 414 de Gym Olympe, le seul vrai gym où notre fierté sera de vous voir réussir. Alors, c'était la capsule pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié. Maintenant, quand on demande un bilan sanguin complet, vous êtes un peu plus au courant de ce que ça implique, OK? Alors, comme toujours, allez sur le www.marc-antoine-grondin.com, allez magasiner des trainings, des diètes, des protocoles de performance, de santé générale, des Skype, des rencontres avec moi. Téléphonez-moi, je vais vous aider à peaufiner l'idée que vous avez de définir votre physique, de l'améliorer et de cultiver votre santé. Ça va me faire excessivement plaisir. On est rejoignable, moi, personnellement, par le courriel au info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Vous devez faire un essai au Gym Olympe, ça vous coûte absolument rien. Ça vous dit quelque chose, vous restez, vous vous abonnez, ça vous dit rien, on aurait été content de vous voir chez nous. Okay? Donc, au Gym Olympe, on est toujours rejoignable. De la même manière, on fait le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région métal de Québec. Et si vous êtes à l'extérieur de la région des métal de Québec, vous faites le double 0, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous... Eh boy, attendez un peu, j'ai un problème. C'est peut-être que vous, c'est peut-être que le savoir et le pouvoir de comprendre votre composition chimique et plasmique, OK? Ah, attendez un peu, je l'ai complètement manqué, attendez un peu, je vais vous le refaire, écoutez, je me suis enfargé, attendez un peu. OK, attendez un peu, on est vraiment un problème. Peut-être que savoir et comprendre. C'est peut-être que vous voulez... OK, oui, voilà. Alors, je le refais. Alors, si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous voulez savoir, avec le savoir et le pouvoir de comprendre votre composition chimique et plasmique, sans question anecdotique. Et voilà, comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre corps de façon générale. Alors, le mot de la fin, c'est bon pour nous autres? Ouais, c'est important, les prises de sang. Non, tu sais, sérieux, à un moment donné, une bonne information, ça fait toujours le job. Alors, ça m'aura fait vraiment plaisir cette semaine de partager ça avec toi, Jimmy. Alors, je vous revois la semaine prochaine au show du pro!